préparez-vous un thé, ou plutôt une théière entière, emmitouflez-vous dans un plaid en pilou et installez-vous confortablement. Nous sommes partis pour la vidéo du Bouzeux Magazine. Oui! Alors je ne l'ai pas encore regardé, donc je vais me farcir les 2h21. Et encore une deuxième fois pour le montage, parce que peut-être que je couperai quelques passages qui ne sont pas importants, je ne sais pas encore. Pour le début de l'histoire, écoutez, je vous invite à regarder la playlist de Psychodélique qui a 35 vidéos, voilà, sur le bouzeux. Je pars vraiment du principe que vous savez ce qui se passe, parce que sinon, enfin pour dire vite fait, voilà, c'est l'histoire avec ses deux ex. Donc il a beaucoup parlé de Shiny Fennec, alias Jam, alias Toxic Psychodélique. Il a beaucoup parlé de sa relation avec elle, mais après elle, il a eu la relation avec concrètement moi, et c'est sur concrètement moi que se base cette vidéo, c'est sur sa relation avec cette deuxième copine. Du coup, écoutez, ce que j'en pense moi de cette histoire, alors je ne sais pas si c'est caractéristique des gens de gauche d'avoir des relations aussi étranges, ou si c'est juste que c'est des cassos, je n'en sais rien, mais en tout cas, ils sont très originaux, disons ça comme ça. Bon, c'est déjà bien assez long, alors on part tout de suite, allez, go. Salut. Aujourd'hui, je vais donner ma version des faits sur ce dont m'a accusé en novembre 2021 Andrea, de la chaîne Concrètement de moi, désormais la chaîne Liberty. Je n'ai jamais donné ma version complète des faits, j'ai juste pu dire dans un vlog que je considère qu'elle n'était pas sous la contrainte quand elle m'a masturbé lors de notre rapport sexuel consenti. J'ai pu dire que je considère qu'il n'y avait pas eu de contrainte psychologique, sans entrer dans les détails. Je ne suis pas revenu sur l'intégralité de sa version de notre rencontre. Je n'ai pas cherché à la contredire jusqu'à présent, après un an, alors que je ne suis pas d'accord sur de nombreux points. Pour beaucoup, c'est juste une espèce de drama qu'on peut regarder en passant à un autre, comme on passe d'une vidéo à une autre, d'un tweet à un autre. Mais pour moi, c'est ma réalité de tous les jours. Je n'ai pas ce luxe de passer à autre chose. Pour les gens qui se donnent bonne conscience en prétendant que je récolte ce que j'ai semé, que je reçois ce que j'ai moi-même fait, que c'est le karma, l'arroseur arrosé, je n'ai jamais participé à de telles choses. Je n'ai Non, jamais de la vie, non, dis donc. Le bouzeux harcelait des gens? Bah pas du tout, enfin. jamais traité personne de violeur. Je n'ai jamais participé à des campagnes de dénonciation publique. Voilà, là il joue sur les mots. Je n'ai jamais traité quelqu'un de violeur, oui certes, mais tu as quand même participé à énormément de harcèlement en ligne. Je me suis même déjà opposé à de telles pratiques, comme le prouve ce screen d'août 2020 où j'essayais de défendre une jeune femme accusée abusivement de pédophilie. Je sais que dans sa vidéo de témoignage, Andrea ne m'a pas nommé. Pour rappeler ce qu'il s'est passé après son témoignage, mon ex Anne-Sophie, alias Shiny Fennec sur Twitter, a également pris la parole pour livrer sa version de notre relation. C'était en début novembre 2021, je l'avais plaqué en juillet 2021. Nous étions ensemble depuis août 2018, peu avant que je ne lance la chaîne. De juillet à novembre 2021, Anne-Sophie diffusait publiquement et en privé des rumeurs sur moi. Elle se plaignait de notre relation, me traitait de connard, elle se plaignait que je l'ai plaqué par téléphone, que je ne l'ai jamais aimé, etc. J'y reviendrai plus en détail prochainement. Le fait est que les violences sexuelles, dont je serai l'auteur, n'étaient absolument pas un sujet pour Anne-Sophie avant qu'elle n'entre en contact avec Andrea. Que ce soit en public ou en privé, après que je l'ai plaqué, elle pouvait m'accuser de bien des choses, sans jamais mentionner de près ou de loin des accusations de violences sexuelles. Voilà, et ça c'est classique, hein, on l'a vu, dès qu'une femme veut faire du mal à un homme, elle peut utiliser plein de moyens, mais évidemment la meilleure c'est tout de suite dire bah ouais il a été violent sexuellement avec moi, et qu'il y ait des preuves ou pas, que ce soit vrai ou pas, ça passe toujours. Dès qu'on fait du mal à un homme, on utilise cette technique et ça passe toujours. C'est pour ça que voilà, ça ressort à chaque fois dès qu'il y a un problème dans un couple. Ça finit par sortir à un moment ou à un autre. Donc elle y pense pas au début, forcément, et après c'est ah bah tiens, si je veux donner un gros coup, voilà, il a été violent sexuellement avec moi et puis c'est bon, on n'en parle plus. Pour Andrea, ce sujet n'existait pas dans son récit. J'en ai les preuves, mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. Car je sépare drastiquement les deux femmes qui parlent contre moi, car elles n'ont absolument rien à voir. Pour Andrea, on s'est vu un soir. Pour Anne-Sophie, on est sortis ensemble 3 ans. Andrea m'accuse d'agression sexuelle sous la contrainte psychologique sans me nommer. Anne-Sophie m'accuse d'être un violeur, pervers narcissique, violent, manipulateur, jaloux, possessif, en donnant suffisamment d'indices pour qu'on me reconnaisse. Et elle m'a également accusé publiquement d'avoir exploité son talent pour la chaîne, d'être un sociopathe qui a sombré dans la folie
et elle m'accuse aussi d'être un bisexuel refoulé. Je considère, et j'ai de solides éléments pour l'affirmer, qu'Anne-Sophie s'est servie d'Andrea pour me causer du tort. Ma version, c'est qu'elle cherche à se venger, que je l'ai plaqué, homme ou femme, cela arrive. C'était déjà ma version le 1er août 2021, comme le prouve ce message privé que j'ai envoyé à Anne-Sophie. Donc tu me fous des angoisses, c'est dégueulasse, tu sais très bien comment je vis ce genre de truc et tu le fais exprès, mais vas-y, crache ton venin, vide-toi si ça te chante, mais c'est toi qui va te faire sombrer toute seule dans l'aigreur. T'es mauvaise, là tu me fais vraiment pitié, t'as un comportement de pauvre conne qui sointe l'aigreur, tu crois que ça va pas se voir, que ça fait 3 semaines que tu me bâches à longueur de tweet, tu crois que tu vas passer encore longtemps pour la gentille fille éplorée qui s'est faite larguer par un gros connard. Ça pouvait marcher au début, hein, mais tu tires sur la corde là avec ton petit sourire à être contente qu'une autre tombe dans le piège de ton chéri connard. C'est inutile de répondre, apparemment elle répond pas de toute façon, réfléchis bien à ce que tu as fait et à ce que tu feras. Maintenant j'ai vraiment plus rien à te dire tant que tu restes dans ton rôle de la connasse aigrie qui se réjouit du malheur des autres et qui rage dans le dos des gens pour se faire mousser auprès de ses amis dans le rôle de la victime innocente. Bon bah là encore, c'est vraiment aussi caractéristique, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit, on dirait qu'il parle de lui-même. Alors qu'à ce moment-là, elle ne m'accusait pas de viol. À ce moment-là, j'étais le connard qui l'a plaqué par téléphone. Le récit des violences sexuelles dont serait victime Anne-Sophie est apparu comme par magie avec Andrea. Avec Andrea, nous nous sommes vus parce que je l'ai recontactée. Elle m'avait elle-même contacté plusieurs mois avant, quand j'étais encore avec Anne-Sophie, ceci pour me faire des avances que j'ai déclinées car je n'étais pas libre. Si j'ai recontacté Andrea en juillet 2021, c'était pour me changer les idées. Je sortais d'une relation qui se termine mal, mon ex cherche à me nuire, elle se plaint que je l'ai plaqué par téléphone, elle me harcèle publiquement et en privé. Mon état d'esprit, quand j'ai recontacté Andrea, c'était de prendre du bon temps avec quelqu'un et passer à autre chose. Reprendre le cours de ma vie sans Anne-Sophie. Comme le prouve ce message privé, Andrea était tout... Elle l'a pas très bien pris, je suis passée en 2 jours de son rayon de soleil, sa bulle d'oxygène, à gros connard immature égoïste. Mais bon, en dépit de ça, je pense que ça vaut mieux. J'ai l'impression, donc là c'est Andrea, donc concrètement moi, j'ai l'impression que t'es pas en mode manque, genre tu peux plus vivre sans elle, c'est cool que ça se passe comme ça je trouve. Elle me reprochait justement de ne pas tenir à elle, ce qui est exagéré, cela dit. Tout à fait au courant de cette situation. Le 16 juillet 2021, par message privé, puis aussi quand nous nous sommes vus, je lui ai dit explicitement que mon ex avait mal pris la rupture et cherchait à me causer du tort. Vous remarquerez que je n'ai pas plus parlé que cela de mon ex. Je trouve que ce n'est pas un sujet de discussion très intéressant. Hein. Je n'ai pas profité de l'occasion pour donner à Andrea une mauvaise image d'Anne-Sophie. Bref, j'étais dans cet état d'esprit. Pour cette raison, j'ai peut-être mis la barre trop haut. Cette rencontre avec Andrea devait marquer la fin de ma relation avec Anne-Sophie et la reprise en main de ma vie sans elle. En plus de cela, ce n'était pas facile pour moi de rencontrer des gens, pour différentes raisons que je ne développerai pas. Beaucoup de personnes m'ont dit que j'aurais dû accepter que notre relation sexuelle ne se passe pas au mieux, hein, que les coups d'un soir ratés, ça arrive et ce n'est pas grave. Ils ont raison, hein, mais il est peut-être plus facile d'accepter ça quand on multiplie les conquêtes, quand on est social ou polyamoureux. Je pense qu'il est important de saisir ce contexte, mon point de vue, lors de ma rencontre avec Andrea pour juger correctement de mes réactions. Désormais, après cette longue introduction, je vais commenter des extraits de la vidéo de témoignage publiée par Andrea. Coucou à toi, cette vidéo elle va être lourde. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'agression sexuelle que j'ai subie. Elle parle d'une agression sexuelle, mais elle dit désolée pour la qualité de la vidéo. Notons tout de suite la musique de fond. C'est une musique triste, c'est un choix réfléchi qui a été fait à un moment donné de rajouter au montage de la vidéo une musique triste qui n'a pas d'autre conséquence que d'accentuer l'approche émotionnelle et empathique du spectateur. À plusieurs moments, certains détails, certains non-dits que je vais relever ont pour conséquence d'orienter votre jugement. Je ne prétends pas que c'est conscient, uniquement que c'est volontaire. Du coup, je vais commencer par te présenter mon agresseur. Alors, mon agresseur, c'est quelqu'un que je connaissais, mais c'est pas vraiment le cas, je vais t'expliquer tout ça. En fait, c'est un youtubeur. C'est un youtubeur, donc c'est quelqu'un pour qui j'avais énormément d'admiration. Voilà, je crois qu'on peut parler d'admiration. À plusieurs moments au cours de la vidéo, elle précisera qu'elle avait de l'admiration pour moi. Cette admiration sera présentée comme une circonstance de la contrainte psychologique, et donc, si il y aura eu contrainte, il y aura eu agression. J'en reparlerai plus en détail tout à l'heure, mais je précise tout de suite qu'elle m'a caché son admiration. Et qui a un discours très, comment on va dire, très défenseur des femmes, ne supporte pas les hommes qui font souffrir les femmes, etc., etc., etc. Je ne suis pas d'accord sur cette présentation des choses, hein, de me présenter comme quelqu'un qui a l'air d'être un défenseur des femmes. En termes de défenseur, je pense qu'elles sont assez grandes pour se débrouiller sans moi. J'ai toujours été dans l'optique de plutôt parler aux hommes quand je parle de
de sexisme quand je parle de féminisme, comme je parle aux blancs quand il s'agit de parler de racisme, etc. Je suis pas là pour... De Attendez, il y a un truc qui m'a fait tiquer. De quoi? Ah, le racisme, il y a que les blancs qui peuvent être racistes? D'accord. défendre qui que ce soit. Bah, faudrait que je dise ça aux gens qui me traitent de sale blanche, alors. De toute façon, la mention que j'aurais l'air de ne pas supporter les hommes qui font souffrir les femmes, je ne vois pas d'où ça sort. C'est, à la rigueur, ça peut être sa vision de la chaîne, mais ça ne correspond pas à la réalité de la chaîne, hein. La formulation me présenter comme quelqu'un qui ne supporte pas les hommes qui font souffrir les femmes, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui parle de souffrance, hein. J'ai déjà pu m'exprimer clairement là-dessus. Je ne cherche pas l'approche émotionnelle, à présenter les femmes comme étant des victimes qui souffrent et que ça c'est mal. Ce n'est pas du tout mon approche. Je considère avoir une approche plus matérialiste des choses, hein. Je parle de liberté et d'égalité, pas de souffrance. Et du coup, bah moi j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup son contenu. Et du coup, il y a un certain temps en fait, je l'ai contacté sur les réseaux sociaux. Donc on a échangé quelques messages. Je lui ai dit qu'il me plaisait, il m'a dit que je lui plaisais aussi. Mais très rapidement, j'ai vu qu'il habitait pas juste à côté de chez moi. En plus, il m'a dit qu'il était en couple et que sa copine n'était pas d'accord pour qu'il échange avec moi et tout. Donc on a arrêté de s'écrire pendant des mois. Je confirme, hein, jusqu'ici, ça s'est à peu près passé comme ça. Et vous remarquerez que donc je n'avais en effet pas le droit, quand j'étais avec Anne-Sophie, je n'avais pas le droit de discuter avec d'autres femmes. C'est cool. À ce moment-là, Oui, enfin en même temps, si quand tu discutes avec d'autres femmes, tu leur dis oui, tu me plais, je comprends. Dans ce sens-là, je comprends Shiny Fennec, elle n'aime pas que tu parles avec d'autres femmes. Si finalement tu dragues et enfin, bah c'est normal. je me suis rendu compte que je partais en vacances et que j'allais possiblement passer près de chez lui. Donc je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que ça pourrait être l'occasion de se voir. Donc moi en fait j'étais très contente de le rencontrer et je me disais bah voilà c'est l'occasion, on va se voir une fois. Je pensais pas du tout, j'allais dire créer une relation avec lui, qu'on allait se revoir, ni rien quoi. C'était vraiment pour aller rencontrer entre guillemets une personne que j'admirais. Voilà, j'avais très envie de le rencontrer. À nouveau, elle précise une personne que j'admirais et c'était juste pour me rencontrer. Donc elle présente ses attentes envers moi comme étant totalement désexualisées. Hein, tout à l'heure, elle a juste dit oui, tu me plais, et c'est tout. Hein, ses attentes envers moi sont finalement celles d'une abonnée qui va voir un youtubeur. Elle me présente comme ça, un youtubeur, alors qu'elle est elle-même, hein, Mais comment ça quand ils disent pardon. youtubeuse, elle est... Bon bah décidément ce sera les deux fermés. Mais quand ils disent ouais tu me plais, c'est tu me plais. Enfin il y a quelque chose quand même derrière, non? C'est tu me plais de façon charnelle. Enfin ou alors je comprends mal. Elle-même, elle se publie elle-même. Hein, elle se présente donc comme une abonnée qui va voir un youtubeur qu'elle aime bien. Ça, c'est l'image qu'elle donne d'elle. Ça, c'est une présentation des choses qui, je ne dirais pas fausse, mais qui est en tout cas tronquée, hein, car elle ne vous parle pas de ses intentions qui étaient explicitement sexuelles. Ses intentions envers moi, donc. Nous avons, avant notre rencontre, échangé de nombreux messages privés, et je ne vais pas vous montrer des messages privés qui seraient indiscrets, qui seraient indécents, comme on dit. Je vais vous en montrer juste un seul. Elle me dit, le 16 juillet 2021, donc avant notre rencontre, si le feeling est là, je sens que ça pourrait être une pure nuit. Une pure nuit, hein, quand on prévoit de passer une pure nuit avec quelqu'un, c'est pas pour jouer au Scrabble. D'ailleurs, il ne faut pas que je place mes espoirs trop haut, ça augmente les chances d'être déçu. Hein. Ça, c'est important. Hein. Notez bien qu'elle avait conscience de ne pas en faire trop, de ne pas s'imaginer trop de choses. Hein. Elle en avait tout à fait conscience. Elle en avait tout à fait conscience. Et elle rajoute, dis-moi que t'es un mauvais coup. Hein. Ceci donc par ironie. Et donc, là aussi, quand on parle de mauvais coup, de bon coup, on parle de sexualité. Donc, elle ça peut être des mauvais coups et des beaux coups au Scrabble. Hein. Ne vous le dit pas. Hein. Elle vous présente ses intentions envers moi comme étant juste me rencontrer amicalement, de façon platonique, hein, alors que ses intentions étaient clairement sexuelles. Et c'était explicite entre nous, et mutuellement partagé, hein, que pour notre rencontre, il y avait quand même une bonne part de sexualité. Mais cette sexualité, elle ne vous la montre pas, hein, et donc elle se présente comme une personne qui est désexualisée. Hein. Premier point, et ensuite elle nous dit ceci. Du coup, quand je l'ai rencontré, ça m'a fait bizarre parce que bah, tu rencontres quelqu'un que tu connais qu'en vidéo, etc., et ça fait bizarre parce que il y a comme cette image dans ta tête et tu vois que la personne, en fait, c'est pas exactement l'image, tu vois. Et c'est là que je vais te séparer en fait en deux. Je vais te dire, il y a truc et il y a truc muche. Truc, c'est le prénom du gars, quoi. C'est la personne IRL, la personne dans la vraie vie. Et truc muche, c'est vraiment l'image que j'ai via sa chaîne, tu vois. Et du coup, en fait, moi, je vais rencontrer truc muche et au final, je rencontre truc, mais il y a toujours. Mais tu t'attendais à quoi? Enfin, c'est normal. Quand tu as toujours une image de quelqu'un
quand tu l'as jamais rencontré, tu te fais toujours une image de la personne, et après quand tu la rencontres en vrai, ben oui, c'est un peu différent. Alors soit t'es agréablement surpris, soit t'es déçu, mais c'est toujours comme ça, donc je comprends pas pourquoi ça a l'air de la surprendre. Un peu cette image de truc muche qui se met par-dessus, tu sais, c'est un peu bizarre. Donc après avoir totalement désexualisé ses attentes envers moi, elle vous présente comme quelqu'un qui se rend compte qu'il y a une différence entre l'image publique qu'on renvoie et la vraie personne, hein, entre truc muche et truc. Elle se présente donc comme une personne ingénue, hein, qui ne se rend pas compte qu'il y a une différence entre l'image publique et la réalité, hein, entre moi là, qui prépare un texte, qui a tout le temps pour vous présenter une certaine image de moi, et la personne que je suis vraiment. Et donc elle se donne l'impression d'être quelqu'un qui découvre les choses, hein, et donc d'être ingénue, pour ne pas dire naïve finalement. Et donc elle se place dans la position de quelqu'un qui ne se rend pas compte, donc quelqu'un qui ne sait pas, et donc qui peut être abusé. Elle renvoie ainsi l'image finalement d'une adolescente. Hein. À la fois, elle désexualise ses attentes, et elle se présente comme quelqu'un qui ignore la réalité du monde, et donc ça crée une image de quelqu'un qui peut se faire abuser parce que finalement, elle présente l'image d'une adolescente. Et on va la traiter comme telle. Vous allez, vu qu'elle présente cette image d'elle, parce que l'image qu'on renvoie, ça vaut aussi pour elle, et donc vous allez la traiter comme telle, et donc on va la traiter comme telle. Pourtant, tout ça, ça ne tient pas, parce que Andrea est une femme adulte, qui, je ne sais pas exactement son âge, mais je pense que elle est plus âgée que moi. Hein. Elle doit avoir plus de 40 ans, je pense. Elle est mère de famille. Et plus de 40 ans, mère de famille. Plus de 40 ans, mère de famille. Et elle est elle-même youtubeuse, en tout cas youtubeuse, streameuse. Elle fait elle-même des vidéos et elle se publie également. Il n'est pas possible qu'elle ne se soit pas rendue compte qu'il y a une différence entre l'image publique qu'on renvoie et la personne qu'on est en vrai. Oui, bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi ça la surprend? Enfin, elle a pas d'expérience de la vie, ou comment ça se passe? Forcément reçu des commentaires, des messages privés de gens qui la présentent d'une certaine manière, et elle voit que ça ne correspond pas en fait à l'image qu'elle a d'elle-même. Elle s'en est forcément déjà rendue compte, mais ici elle se présente comme une personne ingénue qui ne se rend pas compte, hein, et qui donc, vu qu'elle se présente comme naïve, si on la voit comme naïve, alors on accepte l'idée qu'elle puisse être victime de manipulation, et donc elle puisse être abusée et contrainte. Pourtant, ça ne tient pas, car Andrea est une femme adulte qui n'est pas aussi bête qu'elle en a l'air, qui n'est pas aussi ingénue qu'elle en a l'air. Ceci a pour conséquence déjà d'orienter la façon dont vous allez la juger. Vous allez la juger comme une petite fille, hein, comme une adolescente, une pauvre petite chose, et donc moi, par contradiction, étant donné aussi qu'elle se désexualise, en plus, hein, ça me présente comme étant celui qui sait et celui qui est sexuel, et donc le prédateur, par opposition, vu qu'elle elle est le petit chaperon rouge, hein, et moi je suis le grand méchant loup. Elle se présente... Mais c'est toujours comme ça, dès qu'il y a un problème dans un couple, enfin qui est mis en avant, je veux dire, sur les réseaux, quand ça donne un petit drama, c'est toujours la même chose. La fille, c'est la pauvre petite victime qui sait pas, qui ne connaît rien, voilà, qui ne sait rien, de petite chose, toute pauvre et toute innocente, et puis l'homme, c'est le gros méchant vilain pas beau. Comme une faible jeune femme, hein. Et ceci a pour conséquence déjà donc d'orienter votre jugement, hein, et d'être finalement paternaliste avec elle, hein. Ça a eu pour conséquence quand même qu'il y ait des gens qui la considèrent vraiment comme une gamine, hein, et pour cela on me traite de pédophile, hein. Je vous montre, voilà, ne serait-ce que deux réactions que j'ai pu voir passer. Quelqu'un qui dit « Le bouseux, c'est le mec qui a demandé à une gamine de finir de le branler, c'est ça. » Une gamine. Oui, une gamine, voilà. Bon bah très bien. Mais les deux sont plus âgés que lui, non? Donc on peut être pédophile, mais dans l'autre sens. Une gamine. Autre commentaire, coucou le pédo, toujours en liberté, j'ai eu plus... Coucou le pédo. Mais ce mot sort tellement, enfin... En fait, j'ai l'impression que pédophile, on peut le mettre à la place d'une virgule, quoi. Coucou, toujours en liberté, mais le pédo à la place d'une virgule. Plusieurs commentaires qui me sont adressés, soit des gens qui parlent de moi sur Twitter pour m'associer à la pédophilie ou pour directement me traiter de pédophile. Elle s'est tellement bien présentée comme une enfant ingénue, désexualisée, que en présentant ça à des dizaines de milliers de gens, à des centaines de milliers de gens, bah, ça diffuse une certaine image d'elle, et des gens vont garder comme image d'elle qu'elle est une enfant.
parce qu'elle se présente comme une enfant, hein, qui est désexualisée et ingénue. Sauf que, évidemment, c'est faux. Andrea n'est pas une gamine, ce n'est pas une enfant ingénue. Les gens sont si naïfs. Si je vous dis que là j'ai 6 ans, vous m'imaginez comme une jeune fille de 6 ans. Bon, pas disons ça, j'ai 6 ans. Maintenant, rentrez ça dans votre tête. J'ai 6 ans. C'est une femme adulte, mère de famille de plus de 40 ans. Bref, on passe une super après-midi, on a un bon feeling, on discute bien, on rigole bien, c'est sympa, etc., etc., etc. Le soir, en fait, c'est moi qui vais créer un contact physique avec lui, en premier, en fait, parce que j'ai plutôt envie de créer ce contact physique. Ça veut pas forcément dire que j'ai envie d'avoir un rapport sexuel, hein. Pour moi, c'est plutôt un contact câlin, tu vois. Dans le petit texte Rien à voir, mais je trouve qu'elle a une très jolie voix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle a vraiment une voix très agréable. en introduction de sa vidéo, elle disait bien qu'elle voulait être précise, hein. Ici, ce n'est pas le cas, hein. Elle vous présente un geste, qu'en effet, elle a fait le premier pas, parce que moi, je me suis dit, bon, je vais la laisser faire le premier pas. Je préfère que, dans pas mal de situations, je préfère que les femmes fassent le premier pas. Donc, je l'ai laissé faire le premier pas, hein, et en effet, c'est bien elle qui a amorcé le premier pas physique vers moi. Et donc, ici, il n'y a absolument aucune précision. Elle vous présente ce geste qui est, elle le dit pour elle, câlin, un geste câlin, c'est câlin, ok. Mais vous ne savez pas quel est ce geste. C'est elle qui le décrit comme ça. C'est elle qui interprète son propre geste comme étant, pour elle, câlin. Moi, je vais être précis, je vais vous dire quel est ce geste et quel est son contexte. Nous étions dans le camping-car d'elle et de son mari, hein, parce qu'elle était venue avec son mari, elle faisait un tour en camping-car en vacances, hein, et elle passait donc à côté de chez moi, et puis elle était installée sur un pré à 100 mètres de ma maison. Elle est... Attendez. Hein? Elle est venue avec son mari. Elle est venue voir le bouseux avec son mari. Le mari était là. Avec son mari dans le camping-car, et puis donc j'ai mangé le soir avec eux. Bon. Quoi? Il a mangé avec eux. Ah, le mari, donc, il est tout à fait au courant qu'elle vient rencontrer un homme. Non, mais attendez, c'est pas normal. Après le repas, j'étais assis à côté d'elle, et elle se met à me caresser la cuisse, sous la table, et en présence de son mari. J'ai pas de mots. C'est-à-dire un geste à connotation sexuelle dans un contexte érotique. Vous pouvez juger tout ça comme vous voulez, hein, le fait est que, si on veut être rigoureux, ne pas faire de jugement de valeur, il s'agit d'un geste à connotation sexuelle, ce n'est pas câlin, hein, caresser la cuisse de quelqu'un, ce n'est pas c'est sexuel, hein, dans un contexte érotique, c'est-à-dire sous la table, discrètement. Ah bah oui, là, bah oui, il a tout à fait raison. Enfin, elle lui a caressé la cuisse. Enfin, je sais pas vous, mais moi, si je caresse la cuisse d'un homme, c'est que je fais passer un certain message en mode, allez, c'est bon, on y va, quoi. C'est pas câlin, ça. Câlin, c'est, je sais pas, c'est peut-être, je sais pas, caresser un petit peu la main, ou j'en sais rien. Mais la cuisse, non, la cuisse, c'est carrément un autre message. Mais elle a fait ça devant son mari? Enfin, sous la table, certes, mais elle a fait ça devant son mari. Mais j'en reviens pas. Mais... On peut qualifier ça de plein de choses, mais ce n'était pas un geste câlin, hein. C'était sexuel. Quand on caresse la cuisse de quelqu'un, si vous caressez la cuisse de quelqu'un sans son accord et en insistant, en forçant, ça peut être considéré comme une agression sexuelle, hein. C'est un geste sexuel, c'était pas juste câlin, hein. Caresser la cuisse. Clairement, si vous avez quelqu'un qui est accusé d'agression sexuelle et qui dit oui, je vais caresser la cuisse, mais c'était pour être affectueux, c'est câlin, ça passe pas, hein, ça passe pas. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'était un geste à connotation sexuelle, mais elle vous présente ça, à nouveau, elle se désexualise, hein, elle se présente comme câline, voilà, comme affectueuse, hein, alors que non, elle me caressait la cuisse discrètement sous la table en présence de son mari. Ça, elle ne vous le dit pas, hein. Et donc, ça vous donne une certaine vision des choses, là encore, qui ne correspond pas à la réalité. Alors du coup, je lui propose qu'on aille chez lui, il me dit oui, et du coup on va chez lui. On s'installe dans le salon. Attendez. Décidément, moi, les yeux fermés. Attendez. Elle est en vacances, dans le camping-car avec son mari. Elle vient voir le bouseux avec son mari. Le bouseux dîne dans le camping-car avec elle et son mari. Et elle lui dit, viens, on va chez toi. Mais le mari, il est où? Il fait quoi? Elle le laisse derrière? Enfin, il est dans le camping-car? Il dit, ouais, ok, va chez lui. Et je t'attends là? Il manque du contexte. Le mari, il est resté dans le camping-car tout seul? En attendant que sa femme va dans la maison d'un autre homme avec cet homme?
Et du coup les contacts bah voilà deviennent des caresses, on commence à s'embrasser, on commence à se caresser un peu le corps et assez rapidement je me rends compte que j'ai pas envie d'un rapport sexuel avec lui. Du coup je me dis écoute, ce serait cool de... Attends. Tu lui as caressé la cuisse. Tu lui as caressé la cuisse, tu le suis chez lui dans sa maison, tu l'embrasses, tu vous caressez, et là tu dis « Ah ouais mais non en fait ». Venir. Je vais lui dire parce que forcément tu crées le contact, tu l'invites chez lui, etc., etc. Alors quand même je tiens à préciser que si je me permets ça entre guillemets, c'est aussi parce que je me dis que ce mec est super safe, que c'est un allié, que je l'ai entendu parler de consentement, je l'ai entendu parler de rapports d'oppression, de l'homme. Attends, alors si je me permets de le chauffer mais de rien lui donner en retour, c'est parce que c'est un allié et qu'il est super safe. Excusez-moi mais c'est comme ça que je le comprends. Sur la femme, etc. Donc je me sens en sécurité. Donc, en effet, hein, ça c'est... Oui mais ça reste un homme, enfin tu peux pas chauffer un mec comme ça, lui caresser la cuisse, l'embrasser, le caresser un peu partout et après dire « Ah ouais mais non ». De toute façon, t'es féministe, donc c'est bon, tu vas rien faire. Mais non, au bout d'un moment, c'est un manque de respect, un peu, non? Enfin, tu lui fais croire, tu lui fais miroiter des choses, et puis finalement, ben non, reste sur la béquille, quoi. Enfin, mais on fait pas ça. C'est très récurrent, c'est parce que j'admire. Ceci a pour conséquence, finalement, de me rendre responsable de l'admiration qu'elle avait pour moi, qu'elle aurait, d'ailleurs, pour moi. Elle me rend responsable de l'admiration qu'elle aurait pour moi et que j'en aurais profité. J'aurais profité de ça. Il y a beaucoup de gens qui, en effet, disent que j'ai profité de mon statut de youtubeur. Plusieurs choses à dire sur son admiration. Non, mais la première chose à dire, c'est où est le mari? Que fait le mari? Qu'attend-il? Que fait-il? Où est-il? Enfin, il se dit pas, ouais, c'est vachement long. Enfin, déjà, de base, il se dit pas, ouais, je vais pas laisser ma femme dans la maison d'un autre homme. Mais pourquoi personne n'en parle? Moi, je blogue là-dessus, mais personne n'en parle. Parce que ça va bien. Comme je l'ai dit, elle est également une personnalité publique. Hein. Elle fait également des vidéos. Si vous avez un prof qui a des relations sexuelles avec une étudiante, majeure, pour simplifier, s'il a des relations sexuelles avec une étudiante, il peut avoir des problèmes, hein, parce qu'on peut considérer qu'il a profité de son statut d'autorité parce que lui, il est prof et elle est étudiante. Si vous avez un prof qui a des relations sexuelles avec une autre prof, même si ça se passe mal, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir profité de son statut de prof. Parce que les deux ont le même statut. Moi, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu comme une consoeur. Je l'ai vu déjà comme une femme adulte, hein, déjà, plus âgée que moi, qui est censée avoir une certaine expérience de vie. Or, ouais, là, il a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'ils sont à égalité, en fait, les deux. Il a pas le pouvoir, en fait, sur elle, normalement, hein. Mais elle joue là-dessus, elle joue sur le fait que ouais, je l'admirais, et puis comme ils disent souvent, j'étais sous l'emprise. Enfin voilà, le mot qui ressort très souvent, c'est ouais, j'étais sous l'emprise, alors que ben non, pas du tout. Enfin, les deux étaient au même niveau. elle se présente tout le long par omission, elle se présente comme une simple abonnée. Enfin, par omission, elle ne dit pas que elle, voilà, bah moi aussi je suis youtubeuse, quand même, j'ai une expérience de tout ça. Non, ça, elle ne le précise pas. Et au contraire, elle se présente comme juste, je vais voir un youtubeur, pas un autre youtubeur, pas quelqu'un comme moi. Non, elle se présente comme une abonnée. Là encore, c'est une vision qui est là qui est carrément fausse de la réalité parce qu'elle n'est pas une simple abonnée, hein, déjà. Ensuite, son admiration au cours de l'après-midi qu'on a passé ensemble avec elle, son mari et ses deux enfants. Il y a eu un moment. Attendez, il me faut un peu de temps là. Ils ont passé l'après-midi avec elle, son mari et ses deux enfants. Donc elle lui a caressé la cuisse devant son mari et ses deux enfants. Elle est allée dans la maison avec lui en laissant son mari et ses deux enfants pendant qu'elle allait le caresser, lui, là. Mais... Où, bon, bah, évidemment, on a parlé de ma chaîne, on a parlé de leur point de vue par rapport à ce que je fais, et elle m'a dit explicitement que le vrai fan entre elle et son mari, c'était son mari. Que lui, il a vu toutes mes vidéos, et que elle, bon, bah, elle n'a pas tout vu, et puis voilà, elle aime bien ce que je fais, mais voilà, sans plus. Alors évidemment, je ne sais pas si... Attendez, décidément. Mais je croyais qu'elle était super admirative. Mais elle a vu quelques vidéos sans plus. Mais comment elle peut être super admirative de quelqu'un elle a vu juste quelques vidéos sans plus? Faudrait savoir. Elle est admirative ou pas, elle regarde pas son travail, en fait. Et puis c'est le mari qui est fan. C'est le mari qui est super fan et mais
Mais pourquoi le mari l'a laissé, elle, aller dans sa maison sans les suivre? Waouh. Son mari, qui est donc le témoin, pourra confirmer cette anecdote. Le fait est que elle m'a caché son admiration, sans me la montrer, mais en plus en me la dissimulant et avec à ce moment-là en disant que voilà, la vraie personne, le vrai fan entre elle et son mari, c'est son mari. Donc moi je m'en souviens parce que ça m'a un peu vexé. Si vous voulez. Ah, c'est des mensonges. Donc elle a essayé de lui faire croire que elle ne regardait que quelques vidéos sans plus, qu'elle s'en fichait un peu de son travail et que c'est surtout son mari qui est fan. D'accord, ok. Mais bon, j'ai pas mal pris non plus, mais ça m'a un peu vexé. Mais finalement, je me suis dit, bon, bah tant mieux. Hein. Maintenant, vous me croyez pas, mais les gens qui m'admirent, je n'aime pas ça. Les gens qui me couvrent d'éloges, je n'aime pas ça. Hein. Si j'avais su, parce qu'elle se présente un peu comme une fan, hein, une fangirl, elle se présente comme ça. Moi, si elle s'était vraiment présentée à moi comme ça, on ne se serait pas vu, en fait, parce que ça ne m'aurait pas plu. Ouais, ça c'est normal. T'as cette image que la personne vient te parler juste pour ce que tu fais, en fait, juste pour comment dire, pour l'image que tu donnes sur les réseaux ou ce genre de choses, mais pas pour ta vraie personnalité. Et c'est vrai que ça c'est vraiment pas agréable. Hein. Là encore, vous me croyez pas, mais quand il y a des gens qui viennent dans mes commentaires, dans mes messages privés, qui venaient surtout pour me couvrir d'éloges, pour me couvrir d'éloges, ça ne me plaît pas. Hein. En général, soit je ne leur réponds pas, soit je leur réponds ouais, ok, c'est cool. Hein. Et j'insiste pas, parce que ça me met mal à l'aise. Parce que pour des raisons dont j'ai déjà pu parler dans le vlog Réponse à mon premier outing, j'ai instinctivement une certaine méfiance envers les gens qui me couvrent d'éloges. Qui en font trop, qui couvrent trop d'éloges. Oh non, mais ça, je pense que c'est normal. Moi aussi, j'ai ça. C'est-à-dire que si on en fait trop, tout de suite, on se méfie, en fait. On se dit, ouais, c'est pas normal, c'est pas normal, il y a quelque chose derrière. Il faut bien le préciser parce qu'une grosse partie de l'image qu'elle renvoie, c'est celle d'une admiratrice, une simple abonnée qu'elle n'est pas, les youtubeuses. Elle se présente comme une admiratrice qui va voir un youtubeur pour le rencontrer. Là encore, ce qui est une vision erronée de la réalité parce qu'elle avait quand même l'intention de coucher avec moi. C'est ce qu'elle voulait, on se voyait pour ça. Hein. Entre autres, pas seulement, il y aura ça, mais quand même, on se voyait, c'était quand même très clair. Hein. Ah chérie, prépare les bagages, prends les enfants, on prend la caravane, histoire que j'aille me taper un autre mec. On allait se voir pour ça. Et elle se présente comme quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour moi, mais elle me l'a caché. Moi, je ne savais pas. Donc je ne peux pas non seulement en profiter, ni prendre garde, si vous voulez. Hein, et j'ai donc baissé ma garde, étant donné qu'elle s'est présentée comme... voilà, c'est une femme adulte, qui est elle-même youtubeuse, qui n'a pas particulièrement d'admiration pour moi. Moi, j'ai pas fait attention. Là, c'est vrai que c'est une fois chez lui, une fois qu'on a commencé à s'embrasser et tout, que je lui ai dit, écoute, l'envie, elle vient pas. L'envie, elle vient pas, ouais, je pensais peut-être avoir envie, mais là, j'ai pas envie, mais c'est cool, on peut se faire des câlins, on peut discuter, c'est sympa, enfin... Pour moi, ça reste une soirée sympa et je suis très contente, en fait, de la soirée qu'on est en train de passer. Je me dis, bah voilà, cette personne que t'admires, vous êtes en train de faire des câlins et tout, c'est cool, je trouve ça agréable. Je trouve ça agréable et bon, un premier petit couac sur lequel je vais pas me rendre compte du couac parce que c'est une personne que j'admire. Toute cette vidéo va être teintée de parce que c'est une personne que j'admire. À ce moment-là, quand je lui dis, écoute, j'ai pas envie de relation sexuelle ni rien, il continue en fait d'essayer de caresser mes seins, d'essayer de... Ok, donc il commence à me caresser les seins. Mais tu lui as caressé la cuisse. Tu crois que ça envoie quoi comme image, ça? Caresser la cuisse d'un homme, c'est dire, oh, viens, je suis prête, je suis open, c'est bon. Enfin, tu peux pas faire ça et après dire, ouais, non, enfin, tu caresses la cuisse d'un homme, tu es consciente de l'image que ça renvoie. Enfin, je sais pas. Enfin, t'as plus de 40 ans, tu devrais être au courant de ça, quand même. Et tu vois, moi, j'étais là, genre... En fait, j'ai pas envie, j'ai pas de répondant. C'est vrai que quand j'ai envie, je vais être facilement à l'initiative, je vais avoir du répondant. Là, j'ai pas de répondant, le mec il continue, genre, tout seul, tu vois, c'est le premier warning. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'elle présente les choses en disant que quand on était donc sur le canapé, qu'elle m'aurait dit qu'il n'y aurait pas de relation sexuelle entre nous, mais que j'aurais continué quand même. Le fait est que, pour moi, ma version, c'est qu'à ce moment, elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a pas dit, quand on était sur le canapé, qu'il n'y aurait pas de relation sexuelle entre nous. Je n'ai pas ignoré, pour moi, je n'ai pas ignoré ce qu'elle a dit, puisque pour moi, à ce moment-là, elle ne m'a rien dit. Par contre, je suis d'accord sur le fait qu'en effet, elle n'était pas très réactive, elle n'était pas très entreprenante, c'est vrai. Notez bien que quand même, peut-être 20 minutes avant ça, elle me caressait la cuisse sous la table. Hein. Oui, oui, notons ça. Enfin, c'est ça que moi je trouve dingue. Elle caresse la cuisse et après elle est là, ouais, non. Non, ça marche pas comme ça.
voilà, il y a quand même un contexte qui fait que moi je me dis bon, si, ça va. Mais je suis d'accord sur le fait qu'en effet, elle n'était pas très active. Mais je me suis pas posé plus de questions que ça, parce que autant il y a des femmes qui vont te sauter dessus, hein, autant il y a des femmes qui préfèrent se laisser faire. Voilà. Après, là où j'ai eu tort, je pense, c'est que voilà, il faudra peut-être que j'y pense, mais c'est pas forcément évident. Peut-être que si une femme n'est pas très ne répond pas, n'est pas très active, hein, qu'elle se contente de se laisser faire, peut-être qu'il faudrait que je lui dise, bah, attends, t'es sûr que ça, bon, ça serait une bonne chose à noter. Toutefois, ce que je ne comprends pas ici dans sa version des choses, dans sa chronologie, c'est qu'ici, elle dit que bon, qu'on est sur le canapé, elle ne veut pas, mais ensuite, on aura une relation sexuelle consentie. Ensuite, elle voudra bien. Hein. Et 20 minutes avant, elle me caressait la cuisse. Donc, on est... Alors c'est je veux pas, je veux, et tout ça dans la même soirée. Pour moi, c'est un peu confus. Hein. Et notez bien que je ne suis pas d'accord sur le fait qu'elle m'aurait dit sur le canapé qu'elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle. Mais si c'est vrai, on est dans un schéma où elle vient vers moi, puis ensuite elle veut pas, puis ensuite elle veut. Donc tout ça, ce n'est pas très clair. Hein. Je pense qu'on peut accepter l'idée que une femme peut dire oui, puis non. Qu'elle peut dire non, puis oui. Hein. Mais si elle dit oui, puis non, puis oui, puis non, ce qui est la chronologie... Et c'est comme ça qu'on finit avec des traits de Twitter en disant « Oui, voici comment il m'a violée ». Alors ça devient compliqué, en fait, à suivre. Ok. Pendant qu'on fait les câlins, il y a un moment où, en fait, il y a un peu d'excitation qui monte en moi, et je sens qu'il est très réceptif. Dès qu'il sent l'excitation qui monte en moi, il me demande si je veux qu'on aille dans sa chambre. Et moi, comme c'est le moment où l'excitation est en train de monter, je me dis oui, ça peut être sympa, ça peut être une bonne idée, et il y a toujours ce côté... Comment ça peut être sympa? Que je suis content d'être avec Trucmuche et je suis content d'aller avec lui dans sa chambre. Donc là, à nouveau, elle présente son rapport à moi comme étant finalement désexualisé, alors que ce n'est pas le cas. Hein. C'est pas juste « Oh, je suis contente d'être avec lui, donc je me laisse faire ». Non, elle voulait coucher. Mais Trucmuche, c'est le bouseux, c'est ça? Ou alors je confonds. Trucmuche, qu'est-ce qu'elle avait dit? Truc, c'était... Non, c'est l'inverse. Truc, c'était le bouseux, et Trucmuche, c'est la personne qui l'est vraiment? Ou c'est là? Oh, je sais plus. Avec moi, c'était l'objet de notre rencontre. C'était clair et net entre nous, comme le prouve le message privé que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Donc elle vous présente une vision tronquée de ses intentions. Et là, vous remarquerez que elle ne veut pas, puis elle veut. J'ai vu quelqu'un dire que, et ça se défend, on pourrait considérer qu'à partir de là, c'est un viol, que finalement, elle a été sous la pression et qu'en fait, elle n'a pas changé d'avis. Enfin, elle a changé d'avis, mais pas pour de bonnes raisons. C'était pas un consentement éclairé. Pourtant, elle a changé d'avis. D'après ce qu'elle dit, moi je considère que à ce moment-là, elle n'a pas changé d'avis parce que sur le canapé, certes, elle n'était pas très entreprenante, pas très active, mais elle ne m'a pas rejeté. Et ensuite, on est monté donc. Bref, on va dans sa chambre. Donc là, ça reste une ambiance très sympa, c'est-à-dire que on se câline, on rigole, on discute, on fait des câlins, on se caresse, on se déshabille. Il commence à me masturber, je commence à le masturber, l'excitation monte et c'est, j'allais dire, un moment agréable. C'est un moment très agréable et c'est vraiment un moment où je suis vraiment ravie. Bon, à la base, j'avais pas envie, sauf qu'il a fait monter l'envie, que l'envie elle est là, que c'est agréable et que je suis contente d'être avec lui. Mais comment ça, à la base, t'as pas envie? À la base, tu lui caresses les cuisses? Pour lui dire, ouais, viens, j'ai envie, et que ça me fait plaisir, on continue de se câliner, de se masturber l'un l'autre, etc., etc. Et il y a ce moment où il me demande mon consentement de manière explicite pour savoir si je suis d'accord pour une signe ce contrat, s'il te plaît, avant de me foutre dans la merde sur Twitter. Pénétration. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est quelque chose qui se fait dans les milieux féministes, voilà, donc j'apprécie, je vois que ça colle à l'image que j'ai lue et je suis assez contente. Donc oui, c'est un grand oui, voilà. En effet, voyant que elle n'était pas très extravertie, pas très entreprenante, pas très active. Et on rappelle que pendant ce temps, les gamins et le mari sont dans la caravane à 100 mètres de là. J'y suis allé en douceur, si vous voulez. Moi, j'avais aucune raison de me dire qu'elle ne voulait pas, mais j'y suis allé doucement, et puis j'ai quand même fait en sorte d'être un minimum sûr, comme elle le dit elle-même. Hein, voilà, ce qui est quand même un comportement étrange de la part d'un agresseur sexuel, si vous voulez. La pénétration, j'allais dire, ça se commence, mais c'est parfait, quoi. J'allais dire, je prends beaucoup de plaisir, c'est cool, c'est super sympa. Franchement, le début du rapport... Ah bah décidément, c'est super sympa, j'aime bien. On dirait qu'elle parle d'un restaurant. Ah franchement, ambiance géniale, c'était c'était super sympa, serveur nickel. À refaire, hein, on reviendra.
Et juste complètement à la hauteur de mes attentes en fait. Je suis hyper contente et hyper ravie et ça fait du bien. Du coup après on s'arrête un moment, on fait une petite pause, on discute. Bon là en vrai... Comment ça, on fait une pause, on discute? mais mais c'est quoi ça? Qui fait ça comme ça? Qui s'arrête pour discuter en plein milieu? Genre, on est d'accord, comme elle raconte, bon, ils disent les choses très ouvertement d'ailleurs, hein, mais voilà, on va dire, le monsieur il est rentré dans la dame et tout, ils font leurs choses, et puis d'un coup ils font une pause, et puis ça papote. Genre, ah au fait, t'as regardé la nouvelle vidéo de machin? mais non, non. La discussion ça reste quand même lui qui se vante d'être meilleur que les autres mecs. En fait je lui dis que franchement... Ouais, bon, c'est un homme, hein. Je kiffe, j'ai du plaisir, il me dit... En fait, il est en train de se vanter que, ouais, effectivement, les mecs, ils sont nuls, ils savent pas ce qui fait plaisir aux femmes, etc. Et moi, je suis là, genre, non mais bon, enfin, abuse pas non plus, enfin, je suis limite gênée, en fait. Je suis limite gênée, je me dis, bon, bah écoute, ok, d'accord, c'est vrai que t'es bon, hein, je dis pas le contraire. Je dis pas qu'il est pas doué et tout, mais je dis que ça me fait bizarre, en fait, que le mec soit là en train de se vanter, mais bref. Ça ne s'est pas passé comme ça. Dans sa chronologie, elle présente là, à ce moment-là, on aurait fait une pause. Hein. Pourquoi, on ne sait pas. Hein. Elle précise dans son Mais si, pour papoter. Qu'elle ne sait pas qui a été à l'origine de cette première pause. Hein. Donc il y aurait eu, voilà, on couche ensemble, il y a une pause, on reprend, et ensuite il y a une deuxième pause. Hein. Cette première pause n'a pas eu lieu. Ce moment-là n'existe pas à ce moment des faits. Toutefois, il y avait eu cette discussion-là après. Hein, après qu'elle ait dit « je commence à plus avoir envie », et c'est à ce moment-là qu'on discute. Elle me présente ici, comme dans son trade, comme un homme qui se vante de ses capacités sexuelles et qui va mépriser les autres mecs et que voilà. Donc évidemment, ça me pousse à me détester parce que personne n'aime les vantards, personne n'aime les gens qui se vantent. Hein, donc ça a pour conséquence ceci, alors que ça n'apporte absolument rien hein, au sujet. Vraiment, que ça soit vrai ou pas, je veux dire, on s'en fout, ça change rien déjà. Hein, mais ça a pour conséquence de me montrer comme un connard. Et ensuite, c'est faux. Je vais vous présenter une preuve, en tout cas une contradiction, hein, parce qu'on en a déjà discuté. Comment ça c'est faux? Genre t'es pas un bon coup en vrai? Mais c'est vrai que c'était qui? C'était Shiny Fennec, je crois, qui disait que quand elle l'a embrassé, c'était genre le meilleur baiser de sa vie, genre qu'elle a eu des étoiles comme ça. Et elle aussi, je crois qu'elle disait que c'était un bon coup, quoi. Puis dans une autre de ses vidéos, il disait qu'il faisait l'amour pendant 2 heures, ou j'en sais rien. Décidément. Faudrait que quelqu'un ait testé pour voir. Donc en fait, quand nous avons arrêté, après qu'elle ait dit « je commence à ne plus avoir envie », on y reviendra, je lui ai demandé si ça lui avait plu, hein, s'il avait passé un bon moment. Alors, heureuse? Et donc elle me répond que oui. Et je lui demande hein, comment baisent les autres mecs. J'essaie de lui demander, en fait. Quoi? Au fait, comment il baise ton mari? Et puis tes ex, ils baisaient comment? Allez, raconte-moi tout en détail. Qu'est-ce qui lui a plu exactement dans ma façon de faire? Et qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres mecs? Et lui demander comment baisent les autres mecs. On reprend le rapport, cette fois c'est lui qui passe dessus, et du coup on reprend la pénétration, et c'est toujours super agréable. Donc vous voyez, sa chronologie, c'est on couche ensemble, on fait une pause, on ne sait pas pourquoi, on discute, je me vante, on reprend. Okay. La partie discussion n'a pas eu lieu à ce moment-là, ça a eu lieu après. Pour moi, hein, dans ma version, ça s'est passé comme ça. À un moment, il est en train de me pénétrer, etc. Et je sens mon désir qui baisse. C'est-à-dire que voilà, mon désir, voilà, il baisse petit à petit. Je sens qu'il baisse de plus en plus. Bon bah ça, après, j'allais dire, je contrôle pas. Hein, je contrôle pas mon désir. Par contre, ce que j'aime faire, c'est prévenir. Mais ton désir a l'air bien chiant quand même. Hein. Je veux pas dire, mais... l'autre. Donc je sens qu'il baisse le désir. Je me dis, ok, je le préviens. Je lui dis, écoute, voilà, j'ai mon désir qui est en train de baisser. Je vais peut-être plus avoir envie pendant très longtemps. Bon, j'en dis pas plus, mais en gros, ça veut dire, si tu veux avoir un orgasme, vas-y maintenant, quoi, parce que y a peut-être un moment où je vais plus avoir envie, là, dans pas longtemps. Je n'en dis pas plus, mais en gros, ça veut dire... J'étais censé comprendre que c'est le moment de finir, d'accord? C'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle a dit pour que je comprenne ça? Elle a dit « je commence à plus avoir envie ». Okay. Elle a dit « mon désir commence à baisser ». Ici, c'est très bête parce que c'est un malentendu. Elle me dit « je commence à ne plus avoir envie ». Et donc moi, je me suis arrêté parce que j'ai entendu « je commence à ne plus avoir envie ». J'ai cru qu'elle... Oui, tout à fait. Enfin, pour moi, c'est logique, justement. Que si la femme dit « ouais, je commence à plus, gna gna », bah, le mec s'arrête.
ça c'est tout à fait normal. Enfin, jamais je comprendrais, ouais, donc si tu veux finir, fais-le vite, hein. Non, non, c'est normal qu'il se soit arrêté, du coup. Il y avait un problème et je me suis arrêté. D'après elle, elle m'a dit, je commence à ne plus avoir envie pour me faire comprendre de finir vite. Comment j'étais censé comprendre ça? Parce que ça me serait pas venu à l'esprit de dire, elle commence à ne plus avoir envie, allez, vite, faut que j'en profite et que... Bah ouais, là, ça serait justement être un gros connard de réagir comme ça. Genre, ah merde, elle a plus envie, donc vite, vite, comme il dit, quoi. Non, ça serait un gros connard de réagir comme ça. Et que je me vide. Hein, ça serait, je trouve que ça serait un peu malsain, si vous voulez. Hein. Donc je me suis arrêté parce que j'ai cru qu'il y avait un problème. Et on a discuté après. Et c'est là qu'on a commencé à discuter, pas avant. Remarquez bien, hein, ce problème de communication, qui est finalement très bête, hein, comment j'aurais pu comprendre qu'il fallait que je saisisse l'occasion d'avoir un orgasme rapidement si elle me dit « je commence à ne plus avoir envie ». Il continue un petit peu, puis à un moment il s'arrête et il me fait « comment ça, tu vas plus avoir envie, c'est comment ça, moi je veux bien faire une petite pause, hein, si t'as plus envie là maintenant, mais après on reprend ». Et je suis là genre, je peux pas te promettre qu'on va reprendre en fait, là on fait une pause et on verra si l'envie elle revient, parce que là pour l'instant l'envie elle est en train de baisser, voilà, elle commence à être basse quoi. Et il me dit non, je veux bien qu'on fasse une pause, si tu veux on fait une pause, si tu veux on parle un peu, mais après on reprend. Et je suis là genre, non, je t'ai dit que mon envie était en train de baisser, donc je sais pas si on va reprendre, et si mon envie elle remonte pas, on reprendra pas. Donc vous voyez ici, il y aurait eu plus ou moins... Ah ouais, donc elle c'est vraiment oui, non, tout ça dans la même soirée. Des conversations parce qu'en effet moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce que déjà je comprends, hein, elle me dit je commence à ne plus avoir envie, je comprends d'abord qu'il y a un problème, puis je vois que non, il n'y a pas de problème particulier, hein, et c'est juste, c'est fini. En fait, là elle me dit juste, non c'est fini. Voilà. Alors que si son intention c'était de me faire comprendre, bon, je veux bien que tu aies un orgasme, je veux bien que tu prennes du plaisir, fais-le maintenant, ça elle ne me le dit pas. Hein, à aucun moment elle ne me dit clairement, je veux bien que tu aies du plaisir avec moi, je veux bien qu'on partage quelque chose, dans ce cas-là on le fait maintenant tant que c'est possible, tant que j'ai encore envie. Elle ne me dit pas ça. Hein. Donc moi je comprends uniquement, moi j'ai eu ce que je voulais, c'est ce que j'ai compris, ce que je ressens à ce moment-là, ce que je comprends c'est que je suis avec une femme qui a passé un bon moment, hein, pour qui finalement j'ai tout donné, parce que quand moi je me dis, quand c'est la première fois avec quelqu'un, tu donnes tout ce que tu as, tu donnes le meilleur de toi pour donner. Ouais, puis après rien à foutre, hein, elle aura qu'à se toucher toute seule. J'ai envie d'y revenir si vous voulez. Hein. Donc tu donnes tout ce que tu as, et la meuf, elle me dit juste, moi j'ai plus envie, c'est... Non, je le charrie, mais là pour l'instant je suis d'accord, je le porte pas dans mon cœur, mais là je suis d'accord avec ce qu'il dit, enfin c'est logique sa façon de comprendre les choses là. Fini. Voilà. Tant pis pour toi. Fallait te dépêcher. Ou... Je suis là comme ça, comme un con en fait, et je me dis, elle s'est servie de moi. En fait, elle en a rien à foutre de moi à ce moment-là. Hein, relevez bien, qu'elle m'a dit, je commence à ne plus avoir envie. Dans cette phrase-là, je n'existe pas. Je commence à ne plus avoir envie. Elle parle uniquement de son envie à elle, et alors que à ce moment-là, on est en train de faire l'amour, on est en train de baiser, si vous voulez. Hein, et je n'existe pas. Elle dit une phrase dans laquelle je n'existe pas. Habituellement. Bah, c'est vrai que quand tu fais l'amour avec quelqu'un, enfin, t'es pas tout seul, quoi, du coup. T'es à deux, il faut penser aux deux. Alors, je dis pas, évidemment, je ne dis pas qu'il faut se forcer pour, voilà. Mais c'est vrai que c'est bien de prendre en compte, l'autre personne, un minimum, sinon c'est vrai que c'est du manque de respect. Enfin, si elle avait voulu continuer et que lui, il avait dit, ouais, c'est bon, ou alors si même il avait joué avant, et puis en mode, bon, voilà, c'est bon, allez, au revoir, et qu'il l'avait laissé en plan comme ça, comment elle l'aurait pris? Je me suis senti floué, je me suis senti utilisé. À ce moment-là, il a l'air pas bien. Il est silencieux un moment, et puis il me redit, écoute, je veux bien faire une pause, mais après on reprend. Et là, ok, premier gros couac. L'ambiance, elle change, et moi, dans ma tête, je suis genre, mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Je viens de te dire 2 fois que c'était pas sûr. Non, je vais pas me forcer pour toi, donc d'où t'insistes une 3e fois. On verra quoi. Vous noterez bien dans ma tête. Hein. Là, je suis dans ma tête. Je dis ceci, mais c'est dans sa tête. Hein, à ce moment-là. Parce que moi, je ne l'entends pas, c'est ce qui se passe dans sa tête, d'accord? Et donc là, c'est vrai que je commence un petit peu à, ok, j'ai plus envie, là, c'est bon, je suis en gros un peu saoulée, genre je me dis, mais en même temps, je suis hyper déçue, je suis triste parce que j'avais envie de garder cette bonne relation avec lui, et c'était super sympa, et je me dis, ça fait chier, on va essayer d'imiter les pots cassés, on va essayer de rester dans une ambiance comme sympa, mais je lui dis, écoute, là, c'est non, ok? Il est vraiment déçu. Il ferme les yeux, il est silencieux un moment, et moi je me dis, putain, le mec est vraiment en malaise, quoi. Voilà, donc je répète, on a fait l'amour, pour elle, ça s'est très bien passé, elle était... il n'y avait pas de souci, et puis elle me dit d'arrêter,
enfin, elle me fait comprendre, d'arrêter, parce que c'est ce que j'ai compris. Elle me dit, je commence à peu avoir envie, moi j'arrête, ok, et c'est fini pour moi. Donc oui, en effet, je suis déçu. En effet, je me dis, en effet, je me sens mal, hein, j'ai un malaise, au sens, voilà, je me sens mal à l'aise, et en effet, je me dis, elle se fout de ma gueule, en fait. Elle s'est servie de moi. Bah oui, mais ça c'est tout à fait humain. Et enfin, je comprends pas pourquoi elle le raconte comme ça, en mode ouais, c'est le gros méchant, mais c'est toi qui casses tout, tu le chauffes à mort et tout, tu vas coucher avec lui, et puis en plein milieu, t'es là, ouais, bah non, en fait. Enfin, mets-toi à sa place. C'est comme, c'est pas parce que c'est un homme, dans l'autre sens, ça marche aussi. Un homme qui chauffe une femme, et puis voilà, qui commence à faire des choses et tout, et puis ensuite, en plein milieu, le mec va dire, oh non, finalement, non. Non. Enfin, je sais pas, après, la vie va être déçue aussi, c'est normal. Parce qu'il y a tout qui est monté, après, faut attendre que ça redescende, hein. Donc, bon. Et je considère, encore aujourd'hui, avec le recul, je considère qu'elle s'est servie de moi et qu'elle ne m'a pas vu comme un être humain. Hein. Elle ne m'a pas vu comme Alex, elle m'a vu comme le bouseux pour qui elle avait de l'admiration et avec qui elle voulait avoir une relation sexuelle. Hein, mais elle ne m'a pas vu comme un être humain. Bon, il est vraiment malaise, il y a un moment de silence, l'ambiance, comme je dis, a changé. Il me regarde, il rouvre les yeux, et il me dit « D'accord, ok, on reprendra pas, mais au moins tu me finis. » Et j'ai plus envie, moi. J'ai plus envie, j'ai pas envie de finir, donc je le regarde et je fais « Non, je te finirai pas, en fait. » Et là, pour lui, on a dépassé la limite de l'acceptable. On va dire que pour lui, c'était genre sa limite de l'acceptable, c'était que j'ai pas envie d'un rapport sexuel aussi longtemps que lui, mais de lui dire que je vais pas le finir, c'est genre inacceptable. Et là, il me dit, en fait là, il me fait vraiment comprendre, je sais plus exactement comment il fait, mais il est là genre halluciné, genre non, tu vas pas me faire ça, quoi, c'est pas possible. Alors je ne suis pas d'accord sur le fait que je lui aurais parlé comme ça, en lui disant, bah, au moins tu me finis, comme une imposition, hein, non. J'ai plutôt essayé de comprendre et de lui expliquer, de lui dire, mais que ça se fait pas en fait de me laisser en plan. Moi, c'est ce que j'ai essayé de dire à ce moment. Mais on est tout à fait d'accord. Je comprends pas comment elle fonctionne, je comprends pas comment ça marche dans sa tête. Je me répète, mais tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Surtout que, voilà, on sait très bien que les hommes, ça monte bien plus facilement que les femmes, dans tous les sens du terme, quoi, du coup. mais voilà, mais c'est vraiment un manque de respect de faire ça, je trouve. Là que ça se fait pas de me laisser en plan et que je comprenais pas juste bah ok pour toi c'est fini alors moi quoi c'est voilà, parce que moi je ne vois pas la sexualité comme ça, je ne vois pas et je précise que finalement elle se comporte comme certains hommes qui ne pensent qu'à leur propre plaisir et pas à celui de l'autre, et là c'est très mal vu, mais quand c'est une femme qui fait ça, tout va bien. Lui, il est là, genre, mais non, tu peux pas me faire ça, et il commence à me baratiner, à me dire, attends, mais j'ai eu beaucoup de partenaires dans ma vie, c'est bien la première fois qu'une femme me dit qu'elle va pas me finir, quoi. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais genre, d'où sors-tu? De quelle planète viens-tu? Sais-tu quels sont les us et coutumes? Donc, vous voyez, quand tout à l'heure elle a parlé de son expérience. Oui, bah du coup, moi je pense la même chose. D'où sors-tu? De quelle planète viens-tu? Quels sont les us et coutumes? Parce que sur ma planète, ça se passe pas comme ça non plus. Sexuelle de vie que bon bah elle a déjà couché avec des mecs en leur disant que bah moi j'ai plus envie donc c'est fini et que les mecs l'ont bien pris. Donc ça. Ah, elle va dans des clubs libertins. Pendant la discussion, elle m'a dit que dans les clubs libertins ça se passait comme ça, je veux bien, mais moi je suis pas dans un club libertin en fait. Bah ouais. Mais comment elle peut aller dans un club libertin? Mais elle doit être super chiante. Enfin en mode je veux plus, je veux plus toute la soirée comme ça. Mais c'est très bizarre. Ça, c'est une expérience personnelle. Son expérience personnelle à elle, elle est bonne, si vous voulez. On doit l'accepter. Par contre, à ce moment-là, quand moi j'ai parlé de mon expérience personnelle à moi, et donc ce qui explique mes réactions, quand je dis mais on ne m'a jamais fait ça, finalement, hein, elle le prend mal. Elle le prend comme une attaque personnelle. Vous voyez, la façon dont elle présente ça, c'est genre, d'où sors-tu? De quelle planète viens-tu? Sais-tu quels sont les us et coutumes? Comme si je l'avais méprisée, comme si je disais c'est elle qui est bizarre, t'es bizarre. Hein. Sauf que si vous dites, moi j'ai une certaine expérience de vie, ça ne veut pas dire que celle des autres est bizarre. Donc elle le prend pour elle. Écoute, je suis désolée pour toi, je vois bien. En fait, je m'excuse de plus avoir envie. Je m'excuse de ne plus avoir envie. Je lui dis, je suis désolée, j'ai plus envie. Et j'ai envie, en fait, de l'accompagner. J'ai envie de l'accompagner dans sa tristesse parce que je te jure, comme il montre ce malaise, cette tristesse et tout, je me dis, il est pas bien. Je vais essayer de discuter avec lui, d'arranger les choses. J'ai envie qu'on trouve un truc sympa et du coup je suis prête à faire des efforts, tu vois, pour ça. Parce que j'ai envie de te dire que là aussi l'admiration elle joue. Un mec que j'admire pas, il commence à me faire un plan comme ça, hein, ok, je vais me rhabiller et je vais me barrer. Je vais lui dire écoute là c'est fini, je me barre. Sauf que là c'est truc muche et je me dis ça me fait chier. À nouveau, hein, elle se sert de l'admiration qu'elle aurait pour moi comme étant un moteur de ses réactions. Hein.
une admiration qu'elle m'a cachée. Hein. Il y a un truc que je me suis pas rendu compte sur le moment, c'est que je suis pas du tout en train de l'accompagner dans son malaise. En fait, il est en train de me culpabiliser à tout va. Il est en train de me dire que ce que je fais n'est pas normal, que ça craint, que c'est... Bref, il arrête pas de me dire, en fait, que mon comportement est inacceptable. Et il l'est. Pas inacceptable, ça c'est encore un grand mot, mais c'est vrai que c'est très bizarre. Enfin, tu fais pas ça. Enfin, c'est très étrange. Ou alors, s'il y a que moi qui pense comme ça, mais non, c'est très bizarre. Et je suis plutôt en train de me justifier, alors que je pensais vouloir l'accompagner dans son sentier, je suis plutôt en train de me justifier, tu vois. Et du coup, c'est un peu bizarre. Je suis là, je lui dis, écoute, le consentement, quand même, c'est primordial, on est d'accord. Et il est là, il fait, oui, non, mais le consentement, d'accord, mais je veux dire quand même, une fois que t'as commencé... Et j'étais là, genre, j'arrive pas à comprendre. Je n'ai jamais dit ce genre de choses, le consentement, oui, mais une fois qu'on a commencé, je suis tout à fait conscient hein, que on peut arrêter, on peut dire oui, puis non. La preuve en est, quand elle a dit, je commence à ne plus avoir envie, moi, je me suis arrêté. Je n'ai pas continué. Je pense que ça aurait été plutôt une négation du consentement de continuer à ce moment-là. Ici, il y a en réalité un malentendu. Pour moi, la question n'est pas plutôt est-ce qu'il faut absolument finir son partenaire est-ce que quand on a commencé, il faut absolument finir? Non, c'est le malentendu, c'est que, pour moi, hein, mon point de vue à ce niveau-là, le malentendu repose plutôt sur l'idée, mais est-ce que elle en a quelque chose à foutre de moi? Parce qu'à aucun moment, à ce moment-là, dans tout ce qu'elle vous dit, qu'elle m'a dit ou qu'elle m'aurait dit, à aucun moment elle ne dit « Ah, mais si, ça aurait été important pour moi que tu aies du plaisir ». À aucun moment elle ne me dit ça. Petit rappel, pendant ce temps, les enfants et le mari sont dans la caravane à 100 mètres de là. Et ça, c'était important pour moi. Pour moi, c'était important que mon plaisir soit important pour elle, que c'était important pour elle, que moi aussi je passe un bon moment. Même si c'est pas le cas, même si j'ai pas d'orgasme, le simple fait qu'elle me dise qu'elle aurait bien voulu, mais que bon, bah, maintenant c'est plus possible, ça m'aurait fait quelque chose. Il me dit, mais franchement, avoir un rapport sexuel sans orgasme, c'est vraiment nul, quoi. Comment tu peux t'arrêter là, quoi? Je n'ai pas dit ça. Non, c'est impossible que j'ai pu dire avoir un rapport sexuel sans orgasme, c'est nul. C'est faux. Enfin, je veux dire, c'est pas possible que j'ai dit ça parce que c'était pas du tout quelque chose que je pense. Je pense qu'on peut avoir des rapports sexuels qui se passent très bien, très agréables sans orgasme. Vraiment culpabilisant. Et je suis là, genre, comme si j'avais mal fait. J'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose de terrible, j'ai fait quelque chose d'affreux, et ça craint, et je devrais limite avoir honte de moi. Bon, toutes ces phrases, elles vont me marquer pendant longtemps, hein. Mais tu vois, sur le moment, je suis pas bien. Je suis pas bien, et... Bien, oui, quand on couche avec quelqu'un et que à aucun moment on ne montre que le plaisir de son partenaire a le moindre intérêt à ses yeux, on peut légitimement se dire ouais, ça craint quand même. Voilà, parce que c'est ce qu'elle a montré. Et donc c'est comme ça que je l'ai pris. J'essaie quand même de me justifier, mais en même temps qu'il me parle, tu sais, il continue de venir poser ses mains sur moi, en fait. Il continue d'essayer de réentamer un rapport. Et moi, je suis en train, à chaque fois, d'enlever ses mains et de lui dire non. Non, c'est clairement dit, c'est clairement, il y a un non-consentement qui est répété, qui est dit, et je ne veux plus. C'est fini, c'est non. Je ne suis pas d'accord sur le fait que ça se serait passé comme ça, hein, qu'elle m'aurait plusieurs fois dit explicitement non, qu'elle m'aurait rejeté, et que j'aurais malgré tout continué à être physique avec elle. Hein. Je peux vous dire que si ça avait été comme ça, je lui aurais dit, ben, qu'est-ce que tu fais encore là, en fait? Voilà, de façon claire et nette. Bah c'est ça, c'est ce que je me dis depuis tout à l'heure. Quand on entend, elle est là en mode non, me touche pas, gna gna gna, c'est fini, enlève tes mains, limite, ouais, espèce de gros enfoiré, tu veux me violer. Mais pendant ce temps, elle est toujours couchée dans son lit, quoi. Donc au bout d'un moment, je sais pas, lève-toi, habille-toi et va retrouver ton cher et tendre mari dans sa caravane, en fait, à 100 mètres de là avec les enfants. À ce moment-là, pourquoi elle est toujours là, en fait, tout simplement. Et il y a un moment où en fait, il prend ma main et il commence à la prendre de force. Et moi, je suis là, genre, je la retire, tu sais, et il la serre encore plus fort, et il la serre très fort. Et il la tire d'un coup, et moi, j'ai pas la force de résister. Donc, je lui aurais pris sa main de force à plusieurs reprises pour la mettre sur mon pénis. Avec ça, je ne suis pas d'accord sur le fait que j'ai insisté, hein, et ça me pose problème. D'une part, parce que dans son trade, elle ne dit pas la même chose. Hein. Dans son trade, à ce moment-là, elle dit je reste silencieuse, les yeux baissés, il retente une caresse, je le laisse faire et prend son pénis dans ma main. Je le laisse faire et je prends son pénis dans ma main. Que croire? D'un côté, dans son trade, elle dit que c'est elle qui prend mon pénis dans sa main. Dans sa vidéo,
elle dit que je l'ai forcée, après plusieurs, je l'ai prise de force, j'ai pris sa main de force pour la mettre sur mon pénis. Bah, c'est plus vendeur hein, quand on dit qu'on est forcé à faire des choses. Hein. Il y a donc, elle présente elle-même 2 versions des faits, qui ne sont quand même pas les mêmes. Hein. Ma version à ce sujet-là, c'est que, moi je me souviens, je vais le dire clairement, je me souviens lui avoir pris la main pour la mettre sur mon pénis, en effet. Mais je ne l'ai pas forcée, elle ne s'est pas débattue, elle n'a pas dit non, je n'ai pas eu à insister. Pour moi, à ce moment-là, j'ai essayé de relancer le désir. Pour moi, j'étais en train... Le désir de qui? de faire une pratique sexuelle qui est quand même très commune, c'est que quand vous êtes au lit, nu, avec quelqu'un, en particulier que vous venez d'avoir une relation sexuelle, il n'y a rien d'étrange, il n'y a rien d'inconcevable à prendre la main de votre partenaire pour la mettre quelque part sur votre corps. Ça se fait. Prendre la main de son partenaire pour la mettre quelque part sur votre corps, ça se fait. Et moi j'étais dans cet esprit-là, à ce moment-là. Hein. Ensuite, elle va apporter une précision qui me pose problème. Oui, mais quand t'essayes d'avoir une relation sexuelle avec une féministe à cheveux rouges, écoute, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, hein, t'es sûr que ça va mal se passer. Du coup, là aussi, en fait, dans ma tête, il est très clair que je le laisserai pas faire, que c'est hors de question, que non, quoi, que dès que j'ai la force de retirer la main, je la retire, tu vois. À nouveau, hein, vous remarquerez qu'il y a la précision dans ma tête, il se passe à nouveau des choses dans sa tête, et elle s'imagine hein, ses propres réactions dans sa tête, mais ça ne dit pas que c'est ce qu'il s'est passé, si vous voulez. Hein. En fait, je sens qu'il a envie d'aller plus loin, je sens qu'il a envie de me forcer, mais je sens que dans sa tête, il se dit, tu peux pas, je sais pas exactement pourquoi il dit ça. Je sens que dans sa tête, il se dit des choses, mais je ne sais pas pourquoi il se dit ça. Ah oui, c'était très lunaire, en effet, cette phrase. Ouais, je sens qu'il pense ça, mais en même temps, mais don de voyance ou quelque chose? On a de la télépathie. Elle n'est pas en mesure de savoir ni de ressentir ce qu'il se passe dans ma tête, d'autant moins en ignorant pourquoi il se passerait ça dans ma tête. Si vous voulez. Et tu vois, j'ai l'impression qu'il se dit qu'est-ce que je vais faire maintenant, parce que vraiment, j'ai l'impression que là, Si j'ai l'impression qu'il se dit que, mais sinon, est-ce qu'ils ont réellement parlé? Enfin, comme quand elle a dit, ouais, on a fait une pause et on a discuté, mais peut-être ils se sont jamais arrêtés, et c'est elle qui a discuté dans sa tête. Peut-être. Le rapport est fini, quoi. Oui, le rapport est fini, mec. Donc là, à nouveau, hein, elle dit, j'ai l'impression qu'il se passe ceci dans sa tête, et je lui réponds à ce qu'il se passe dans sa tête. Donc on est dans un échange télépathique à ce moment-là. Elle nous présente un échange télépathique. J'ai l'impression qu'il se dit, ok, c'est mort. En vrai, j'ai l'impression. Toujours cette impression. Je pense que c'est pas ce qu'il s'est dit, parce qu'en fait... Encore, j'ai l'impression qu'il s'est dit quelque chose, mais en vrai, ce n'est pas ce qu'il s'est dit. C'est-à-dire, c'est un peu confus. On a encore non seulement elle lit dans ma tête, mais elle ne sait pas ce qu'elle lit. Donc, vraiment, hein, je vais arrêter de relever les prochaines fois, je pense. Ça, c'est récurrent. Hein, et donc, ça donne une impression, si on ne fait pas gaffe, on ne se rend pas compte, mais elle est juste en train de s'imaginer des choses sur ce qu'il se passe dans ma tête. Et si on prend ça pour argent comptant, on peut... En regardant la vidéo, vite fait, d'une fois, on se dit ouais, c'est ce qu'il a fait, c'est comme ça qu'il a réagi, etc. Mais ça, c'est juste son ressenti, son impression que peut-être il se passerait ça dans sa tête, mais je ne sais pas. Et moi, je reste là, allongée, nue, à côté de lui. Là aussi, je pense que l'admiration... Bah, c'est peut-être ça le problème, déjà. Si c'est tellement chaotique dans ta tête, pourquoi tu restes là, allongée, nue, à côté de lui? C'est la question de base. C'est vraiment la question la plus importante. Non, si c'est aussi chaotique, si ça va pas à ce point, tu te lèves, tu t'habilles, tu t'en vas. Je vois pas où est le souci, en fait. L'admiration que j'ai pour lui fait que j'ai très envie d'arranger les choses. Toujours l'admiration, hein. Je ne vais pas jouer à prendre tous les extraits où elle... Mais c'est ça, en fait, c'est... Quand on l'entend, c'est ouais, voilà, il me manque totalement de respect, il essaye de me forcer, il en a rien à foutre de mon consentement, il veut me violer. Mais bon, c'est le bouseux, donc je reste. Elle dit je l'admire, j'ai l'admiration pour lui, et mettre tout ça à la suite. Parce que c'est un peu lourd, en fait, de parler de l'admiration qu'elle aurait pour moi, qui justifierait tout, en fait, alors qu'elle me l'a caché, d'une part, alors que c'est une femme adulte, alors qu'elle est elle-même youtubeuse, et qu'elle sait, normalement, elle est censée se faire la différence. Hein, elle est censée... ce n'est pas une adolescente. Hein. Voilà, c'est tout. Elle n'est pas une adolescente. Si tu veux, dans ma tête, il y a un deuil qui est en train de commencer qui n'est pas du tout fait. Il y a l'image que j'avais de lui qui était magnifique, et il y a la réalité. Il y a les deux qui sont en train de se confronter, et je vais mettre plusieurs jours à faire ce deuil, de me dire, ce mec n'était pas ce que tu croyais. Ça se fait mais, pas en 2 minutes. Pardon pour le flou.
Euh, mais quel âge as-tu? Enfin, tu as débarqué dans la vie il y a 3 semaines ou enfin, comment ça se passe? On dirait une groupie, voilà, fan d'un musicien ou quoi, qui a une image complètement erronée de la personne, de comment il est réellement dans la vraie vie. Et une fois qu'elle le découvre, elle est là en mode, ah non, je suis trop déçue. Mais t'as pas 14 ans au bout d'un moment. Enfin, tu sais très bien que l'image que tu renvoies à travers, je sais pas, des vidéos ou autres, c'est pas la personne que tu es dans la vraie vie. Pourquoi elle est pas au courant de ça? Pour moi, c'est clair. Elle ne m'a pas traité comme Alex, comme un être humain qu'il faut apprendre à connaître, à comprendre. Elle s'est fait toute une projection de moi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc elle a une vision fantasmée, elle avait une vision fantasmée de moi, et une vision fantasmée à laquelle je devais répondre. Et lui, il arrive au milieu de ça avec plein de phrases assez assassines. En fait, il va pas arrêter de bim, bim, bim. Il va partir dans toutes les directions. Il va tout essayer. Il va me dire que j'ai tort. Il va me dire que ce que je fais ne se fait pas. Il va me dire qu'il est trop frustré. Il va me dire je pensais que t'étais performante. Il va me dire tu savais que j'avais un fort appétit sexuel. Il va me dire des phrases et des phrases et des phrases. Ça va partir dans tous les sens. Moi, je suis là en train d'essayer de lutter avec ces deux trucs de... Alors, je ne suis pas d'accord sur la violence de ce que je lui aurais dit, mais sans rentrer dans les détails, dans les grandes lignes, ok, d'accord. Comprenez bien qu'à ce moment-là, moi, je l'ai mal pris. Je ne comprenais pas sa réaction. Je me sentais utilisé. Et justement, je lui disais, je pensais que il était clair que je lui ai jamais dit tu n'es pas performante. Je lui ai jamais dit un truc pareil. Mais dans nos discussions, dans les messages privés qu'on a eus avant de se rencontrer, je pensais que je pensais avoir été clair sur ma façon de voir la sexualité. Hein, et que j'avais cru que c'était clair que pour moi il est important que ma partenaire ait du plaisir, mais ça implique aussi que ça va dans les deux sens. Et je vais vous montrer un message privé. Dans ce message privé, elle me dit... Mes meilleurs coups, c'était des anards, Des anards? Des anards? Des anarchistes? Et je pense que leur déconstruction faisait qu'ils prenaient sûrement plus en compte mon plaisir. Si 1 heure c'est pas nécessaire, par contre 2 minutes c'est pas suffisant, je dis. Mes meilleurs coups, c'était des anards, et je pense que leur déconstruction faisait qu'ils prenaient sûrement plus en compte mon plaisir. Et à ce moment-là, on parlait de durée de sexe, notamment, et je lui ai répondu dans la discussion, si 1 heure c'est pas nécessaire, par contre 2 minutes c'est pas suffisant, je veux dire. Donc voilà, cette phrase permet de montrer que quand même un peu nuancé sur la façon d'approcher la sexualité. Hein. Et donc elle dit, voilà, elle présente que prendre en compte son plaisir c'est important. Ok. Moi j'ai cru que ça allait dans les deux sens, si vous voulez. Bah ouais, prendre en compte son plaisir c'est important, mais toi aussi tu dois prendre en compte le plaisir de l'autre. Et ça c'est normal, et je vois pas en quoi ce serait un problème. Parce qu'on dirait que pour elle c'est super vilain de la part de l'homme de demander d'avoir du plaisir en retour, alors que non, c'est juste naturel, c'est tout à fait normal. Non, je suis pas d'accord, non, j'entends que tu dis que je suis nulle, je suis pas d'accord avec toi, et de toute façon, je continuerai pas, c'est mort, tu vois. Il y a un côté comme ça, et il y a un côté, comment je vais faire pour qu'il m'aime bien. Et s'il y a ça qui se passe en moi, c'est compliqué. Là encore, ce sont des choses qui se passent dans sa tête. Je n'ai pas... Comment ça, comment je vais faire pour qu'il m'aime bien? C'est-à-dire... Enfin là, tu viens de le rejeter violemment en plein milieu d'un acte sexuel, mais tu te poses la question, comment je vais faire pour qu'il m'aime bien? Mais... Reprenons son trade. Dans son trade, à un moment, elle dit, pendant toutes ces discussions, il tente parfois de reprendre une relation en caressant mon corps, mais j'enlève ses mains. Il me dit qu'il est très déçu par moi. Donc j'avais fait référence à ce moment-là. Hein. Il me dit qu'il est très déçu par moi. Je baisse les yeux et reste silencieuse. Il me dit qu'on n'est pas compatible et qu'il ne veut plus me revoir. Je reste silencieuse, les yeux baissés, il retente une caresse, je laisse faire, etc. Il reprend mon pénis dans ma main, etc. Et donc à ce moment-là, il y a ce qu'elle considère être une agression sexuelle. D'accord? Donc je lui aurais dit, c'est important hein, donc que les choses soient claires, il me dit qu'il est très déçu, il me dit qu'on n'est pas compatible et qu'il ne veut plus me revoir. C'est-à-dire une phrase de rupture. Ma version, c'est que ça ne s'est pas passé à ce moment-là. Ma version, c'est qu'il y a eu la masturbation, puis on en discute. Et c'est à ce moment-là que je lui dis, je lui ai pas dit tu m'as déçu, mais je lui dis que je suis déçu et que je ne veux plus la revoir. Et c'est après que je lui dis que je suis déçu. Pas avant. Et ça change tout évidemment. Hein, parce que si je lui dis tu me déçois, imaginons que je lui dise ça, imaginons que je lui dise tu me déçois après l'acte sexuel. Mais pourquoi en faire tout un drame? Ce que je comprends pas, c'est que, elle est mariée, il y a son mari toujours, je le rappelle, qui attend.
dans la caravane. Elle est mariée, elle va juste voir un mec qu'elle admire, voilà, elle le frustre sexuellement et après bah c'est normal, je veux dire lui qu'est-ce qu'il peut penser, de toute façon elle est mariée, enfin ils vont pas faire leur vie ensemble et puis elle a 2 gamins, enfin et du coup il dit ouais bon bah si c'est pour que ça se passe comme ça bah écoute on se revoit pas, c'est quoi, c'est pas la peine, enfin c'est normal non, enfin j'en sais rien mais pour moi c'est enfin j'aurais aussi dit ça, on va dire dans l'autre sens, moi je rencontre un mec qui est marié, qui vient me voir pendant que sa femme attend dans la caravane, et puis qui finalement me laisse en plan comme ça, bah, après je dirais ouais bon bah écoute c'est pas la peine, hein, laisse tomber, hein, on n'est pas fait pour, enfin ça marche pas quoi, laisse tomber. Enfin j'aurais dit la même chose, je vois pas en quoi c'est pour qu'on faire tout un drame. Et voilà, en fait, je le masturbe un petit peu, pas hyper longtemps, tu vois, genre 10 secondes. Et puis il me regarde, il fait par contre, si tu veux me finir, ça va pas marcher, là, t'y arriveras jamais. Et je regarde et je lui dis comment ça. Et il me dit, bah, il faut que je passe par la bouche ou il faut que je te pénètre, sinon j'y arriverai pas. Là, clairement, pour moi, c'est too much. C'est too much, même si je suis dans ce truc où je veux bien le finir, c'est too much. On n'est plus, pour moi, dans un rapport consenti. J'en sais rien si c'est que je me force ou pas, mais moi je sais, c'est déjà pas marrant à vivre, et je trouve ça vraiment dégueulasse en fait, qui me demande d'aller plus loin quoi en fait. Je trouve ça dégueulasse et en fait ça fait monter une colère. Et en plus je suis persuadée que j'arriverai à le finir à la main en fait. Et du coup je lui dis écoute, moi c'est ça ou rien. Moi c'est ça ou rien, avec un peu de colère dans la voix, il sent que je suis complètement déterminée, et il me dit non mais ça ira. Ma version de ce moment-là, c'est que donc pendant qu'elle me masturbait, elle me demande, mais habituellement, alors la formulation exacte, je ne considère pas là que c'est une formulation exacte, hein, mais en gros, l'idée c'est qu'elle me demande, mais habituellement, avec les autres femmes, tu termines comment? Et c'est à ce moment-là que je lui indique son vagin et sa bouche. D'accord? Et elle me fait non de la tête. Pour moi, c'est elle qui a pris l'initiative de demander ça. Je ne lui ai pas demandé, on ne pourra pas finir comme ça. Je lui ai pas dit ça, et je ne lui ai pas demandé de faire autrement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il m'a dame essuyé, il s'allonge et il est heureux. Et en fait, moi non, je suis pas du tout heureuse en fait, je suis pas du tout le bien-être d'après un rapport, etc. Et en plus, dans ma tête, je me dis putain, tu voulais que du coup tout aille bien après, en fait, là t'es pas bien. Et du coup. T'es pas bien parce que ton mari et tes enfants sont dans leur caravane à 100 mètres de là, peut-être. Qui va en parler? Quand est-ce qu'on va en parler? Au bout d'un moment, non? Toujours pas. En fait, non, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Il est là, il est tout content, et je lui dis que je vais pas bien. Je lui dis, écoute, là, je suis pas bien. Il ouvre les yeux très étonné. Il me regarde, et en fait, il est là, genre, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Du genre, je vois absolument pas ce qui pourrait ne pas aller, quoi. Mais c'est normal, vu que tout s'est passé dans ta tête. C'était là. C'était ici, comment il peut savoir, lui? Ce qui se passe donc, je lui dis, je viens de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Je suis pas exactement d'accord sur le déroulé de la situation après la masturbation. Elle s'est levée, subitement, hein, elle est allée tirer la chasse d'eau, parce que j'avais jeté le papier pour l'essuyer dans les toilettes, elle est partie tirer la chasse d'eau d'un pas... C'est tellement précis. Leur histoire est tellement précise, ça me fait délirer. Nerveux, et elle est allée s'asseoir en tailleur sur le lit, et clairement ça se voyait qu'elle n'allait pas bien, et en effet, je ne comprenais pas. Comme elle le dit elle-même, elle dit que j'avais l'air d'être étonné. En fait, moi je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Parce qu'à aucun moment, elle ne donnait, pour moi, à aucun moment, elle ne donnait l'impression d'avoir été abusée. Et ensuite, donc, on en discute, hein, et il y a eu donc, des discussions, des échanges qu'elle vous présente comme qui ont eu lieu avant ça, hein, que dans sa chronologie des faits, ça a eu lieu avant, comme quand je lui dis tu me déçois, je ne veux plus t'en revoir, d'après elle, ça a eu lieu avant. Pour moi, c'est après ce moment-là que ça a eu lieu. Et je me dis maintenant, il faut parler. Il faut lui dire tout ce que tu as sur le cœur. Il faut que tu parles de consentement avec lui. En plus, il se dit allié. Il parle de ces questions de consentement. Donc vraiment, il faut parler avec lui, quoi. Faut lui dire, mais attends, qu'est-ce que t'en penses là de ce qui vient de se passer, quoi. La discussion va être longue et affreuse. Elle va durer 3 heures, et pendant 3 heures, il va me culpabiliser. Attends. Pendant 3 heures, le mari et les enfants sont toujours dans leur caravane. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Mais le mari, pendant 3 heures, t'es resté dans la maison avec lui, et le mari,
Mais ton mari, il s'est jamais posé une seule question, il a même pas essayé d'envoyer un SMS ou de téléphoner ou d'aller voir, vu que c'est à 100 mètres. Jamais il s'est posé de question de savoir ce que tu foutais dans cette maison avec ce mec. Alors pour moi, je dirais plutôt 2 heures, hein, mais en effet, ça a été très long et comprenez bien que bon, quand il commence à être 2 heures, 3 heures du matin, et aussi la fatigue qui joue. Donc je dis pas que j'ai forcément eu des mots très gentils, très doux, très aimables. Je me souviens que ouais, sur la fin, je commençais à saturer un peu. Continue à me dire que, bah écoute, si tu voulais pas monter dans ma chambre, fallait pas monter, mais une fois que t'es monté dans ma chambre, tu sais bien comment ça va se passer. Donc là, en fait, Oui, mais surtout que c'est elle qui a commencé, entre guillemets, je veux dire, c'est elle qui lui caresse la cuisse, qui le suit dans sa maison, qui monte dans sa chambre, qui se déshabille, qui commence à le toucher, et après, elle est là, ouais, enfin, il me dit, ouais, fallait pas monter, tu savais comment, bah oui, enfin, c'est un peu toi qui a commencé, en fait, c'est toi qui as pris l'initiative de base, qui lui a bien montré que t'avais envie de lui, en plus, on l'a vu dans le message qu'elle lui a envoyé avant de le voir, où elle lui disait, ouais, je sais que ça va être une super nuit, tata. Elle est venue exprès pour coucher avec lui. Et après, elle se plaint d'avoir couché avec lui. là, je ne suis pas d'accord sur le fait que je lui aurais dit ça. En tout cas, c'est pas dans ce sens-là, parce qu'on entend ah, tu viens dans ma chambre, tu sais ce qui va t'attendre. C'est une phrase de violeur, si vous voulez, ça. Hein. C'était pas du tout le sens de mon propos. J'essayais de lui dire que je ne comprenais pas, en fait, pourquoi elle réagit en ayant finalement rien à faire de moi. Parce que on en avait discuté par message privé, on avait discuté de sexualité. Je pensais qu'il était clair entre nous que pour moi, le sexe, c'est un échange et il faut penser, chaque partenaire doit penser à l'autre. C'est vraiment le moment où vraiment, là, ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve et je lui dis, non. Je sais que branler un mec pendant 20 secondes, c'est pas grave. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Quand les deux personnes sont consentantes. Quand les deux personnes sont consentantes. Et je n'étais pas consentante. Je t'ai dit non. Je t'ai redit non. Je t'ai Mais t'as dit non dans ta tête. redit non. Tu as continué à essayer avec tes mains. Je te repoussais. Tu as insisté jusqu'à ce que je le fasse. Je n'étais pas consentante. Je n'étais pas consentante. Et c'est ça le problème en fait. Le problème, c'est pas que je t'ai branlé pendant 20 secondes. Le problème, c'est que tu n'écoutes pas mon non-consentement. C'est que tu me prends pas en compte. C'est que comment on va dire, tu me culpabilises. C'est que tu n'écoutes pas mes limites. C'est ça le problème. Et là, quand je finis de lui dire ça en fait, il reste silencieux pendant... Ça ne s'est pas passé comme ça, ni avec ce ton, hein, parce qu'à ce moment-là, on était, voilà, j'essayais de comprendre ce qui se passait, je me suis mis en tailleur en face d'elle, je lui ai pris la main, on a essayé de discuter, et à ce moment-là, elle n'allait pas bien, hein, ça se voyait, elle n'allait pas bien, mais elle n'était pas cash, carré, clair et net, dire oh j'ai dit non, etc. Elle était beaucoup plus, je sais pas quel terme utiliser, beaucoup plus molle, entre guillemets, si vous voulez, hein, voilà, c'était Ah, voilà. ça s'est pas passé comme ça. Hein, voilà, et elle ne m'a pas dit tout ça, ni tout ça, ni avec ce ton-là. Donc, Je ferme les yeux, et tout d'un coup j'entends sa voix, et il dit « Je suis désolée ». Il dit « Je suis désolée », et là c'est un putain de soulagement, ça c'est bizarre. Franchement j'arrive pas à comprendre, mais ça me soulage. Ça me soulage, et je me dis, je te jure que toute l'angoisse elle tombe d'un coup, et je sens même une vague d'amour pour lui, parce que j'ai envie de l'aimer, j'ai envie qu'il m'aime, c'est assez bizarre. Et du coup j'ai l'impression que ça va revenir, et je suis contente, je le prends dans mes bras, vraiment, je le prends dans mes bras pleines d'amour, et j'entends lui qui dit « Mais en même temps tu sais bien comment ça allait se passer ». Et là, bim, bon, ok, ça va pas le faire. bon, bah là, Mais... Mais quoi? Enfin, comment elle peut changer sa façon de penser en 2 secondes comme ça? Ça passe de je te veux à je te veux plus, me touche pas, sale violeur, à ah je suis tellement amoureuse de toi, à ah non, en fait non. Mais en 2 secondes. Mais elle est incroyable cette femme. bien sûr, tous ces passages-là sur la fin, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que je ne suis pas d'accord. Ma version, c'est que voilà, je lui ai payé, ah, quand même, tu savais comment ça allait se passer. Non, mais en effet, je lui ai dit je suis désolé, hein, parce que j'ai considéré que déjà elle allait mal, ça se voyait, et que bon, il y a un moment, pas de raison de faire semblant, si vous voulez. Elle avait mal, elle était en angoisse,
Donc il y avait un problème, je lui ai dit, bah, je suis désolé parce qu'il a bien dû se passer quelque chose. Pour moi, à ce moment-là, c'était ça. Hein. Je lui demande à repartir et donc c'est lui qui doit me ramener. Et une première fois, il me dit non parce qu'il veut pas me laisser repartir dans cet état. Et du coup, c'est pour ça que je reste 3 heures. Donc après, vers 3 heures du matin. En effet, à un moment, elle dit je veux y aller. Et je lui ai dit non, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Parce que je voyais qu'elle allait pas bien. Hein, et que donc, plutôt dans un extrait que j'ai pas gardé là, elle dit que je n'avais pas d'empathie pour elle. Pourtant, si je ne veux pas qu'elle parte dans un tel état, c'est par empathie. Parce que j'avais pas. Déjà, je voulais comprendre ce qui s'était passé, d'une part, et elle n'est pas bien. Ça se voyait qu'elle n'allait pas bien. Donc, par empathie, moi, je voulais qu'elle reste pour ne pas j'avais pas la laisser comme ça. D'une part. Ensuite, précisons que elle dit c'est lui qui devait me raccompagner. Cette partie-là où je le raccompagne, j'en ai discuté avec plusieurs personnes. Hein, et quand on a suffisamment d'informations sur moi, on comprend, on s'imagine des choses, si vous voulez. Hein. Et il me semble que la plupart des spectateurs qui ont écouté son témoignage, ils ont compris que je l'ai raccompagné en voiture. Hein. Et déjà, on comprend que elle dit que je devais la ramener. Elle ne dit pas où. Hein. Bah oui, parce que la caravane où attend son mari et ses enfants se trouve à 100 mètres, non? D'après ce qu'ils ont dit. Ni comment. Elle ne dit pas où, ni comment. Et quand j'en ai discuté avec des gens, et que j'essaye de leur donner ma version, les gens comprennent, ah ouais, je voyais pas les choses comme ça. Parce que il me semble que beaucoup de spectateurs s'imaginent que voilà, on est à la campagne, c'est une maison isolée à la campagne. Donc vous avez maison isolée plus campagne, vous dites voiture. Okay, et donc vous imaginez qu'elle était vraiment toute seule chez moi et elle devait partir de chez moi grâce à moi et elle était coincée finalement, hein, elle était isolée. Les gens, il me semble que la plupart des gens s'imaginent ça, qu'elle était coincée chez moi. La réalité qu'elle ne précise pas, c'est que je l'ai raccompagnée en marchant sur 100 mètres. Nous avons marché 100 mètres sur un chemin, même pas de terre d'ailleurs, nous avons marché sur 100 mètres jusqu'au camping-car de son mari, qui était là pendant... Enfin, on en parle. Merci. Voilà. Son mari était là, son mari avec qui on avait passé l'après-midi, avec ses 2 enfants, avec qui on avait dîné le soir même. Donc il y avait son mari qui fait 10 cm et 30 kg plus que moi, qui était là à 100 mètres. Pendant tout ce temps, pendant tout son témoignage, tout ce qui se passe, et son mari qui était là à 100 mètres. Okay, c'est juste, je ne donne pas plus je ne fais pas de conclusion, personnellement, je ne fais pas de conclusion, juste je vous dis les faits. Parce qu'à chaque fois que je présente ça à des gens en privé, on me dit, ah ouais, je ne voyais pas les choses comme ça. Ça change ma vision de ce qui s'est passé. Parce qu'avec ces informations-là, que je l'ai raccompagné à pied sur 100 mètres. Oui, non, mais il manque quand même des infos. Qu'a dit le mari? Était-il d'accord qu'elle aille chez toi? Qu'a-t-il dit quand elle est rentrée? Il n'a pas demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi ça a pris autant de temps? Et puis elle, vu qu'elle vient de se faire violer, apparemment, il n'a pas vu qu'elle allait mal, non, il manque beaucoup d'infos. Jusqu'au camping-car de son mari qui était dans un pré, à 100 mètres. On se dit, elle n'était pas isolée, elle n'était pas dépendante de moi, elle n'était pas sous ma domination, finalement. On se dit ça. Donc ça encore, ce sont des choses qui ne sont pas dites et qui tronquent la réalité. Là, enfin, il me ramène. Il fait comme si de rien n'était en fait. Comment ça, enfin? Tu pouvais pas faire 100 mètres toute seule? Marche, moi je suis genre pas bien, tu sais. Et lui, il est genre on est proche, tu vois. Non, on n'est pas proche, mec, en fait. Est-ce que tu comprends ce qui vient de se passer, bordel? Que quand je lui dis au revoir, je suis genre pas bien encore, et lui, il me fait un petit bisou dans le cou, genre. On est love, on n'est pas love, mec, en fait. Et bref, tout ça pour dire que il me fait un bisou dans le cou et il me laisse toute seule. Je vais pas laisser toute seule. Tu as ton mari. Ton mari. Tu sais, la mairie, l'alliance... tout ça, là. Je l'ai laissé devant la porte du camping-car où était son mari. Voilà. D'accord. Bon. Et moi, quand je suis toute seule... Et puis tu sais comment tu as aussi promis de l'aimer toute ta vie, de le chérir, tout ça. Je me dis pas du tout, tu viens de subir une agression sexuelle. Je me dis, t'as été nulle. Je me dis, Ouais, t'as été très nulle en effet d'aller tromper ton mari à 100 mètres
Avec ton youtubeur préféré. Était nul, et en fait tout ce qui se passe en moi est assez violent envers moi-même. Ouais, t'as le droit de pleurer, ouais. Il n'y a aucune violence envers lui, c'est violent envers moi. Je me culpabilise. C'est marrant parce que face à lui, quand il me culpabilisait, je le laissais pas faire, mais quand je suis toute seule, je me culpabilise et j'ai honte. Bah oui, t'as le droit d'avoir honte d'avoir trompé ton mari et d'avoir laissé tes gamins aussi comme ça pendant des heures pendant que tu te tapais ton youtubeur préféré. C'est important de préciser que elle dit face à lui, je me laissais pas faire, mais toute seule, je me culpabilise. Donc à nouveau, je le précise parce que c'est quelque chose qui est récurrent, c'est à nouveau, ça vient d'elle, ça ne vient pas de moi, ça vient d'elle. Ici, elle le dit explicitement que la culpabilisation vient d'elle-même, pas de moi. Ouais, je me dis, t'as pas compris, tu l'as fait souffrir, en gros, lui, il pensait qu'il allait passer une bonne soirée et t'as tout gâché. Je pense que j'ai gâché la soirée. Ah bah oui, t'as gâché la soirée en allant tromper ton mari. Pardon, j'arrête avec ça. Donc tout ceci, c'est donc son ressenti sur le moment, qu'elle présente ici de façon ironique, hein. À ce moment-là, elle ne le croit pas, mais c'est ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Pour moi, c'est vrai, hein. C'est vrai que ça m'a... Il y a deux choses qui m'ont pourri la soirée, hein. C'est de me retrouver avec une femme qui voulait bien coucher avec moi, mais qui ne voulait pas que je passe un bon moment. Et ensuite, de me sentir coupable. Cette phrase est tellement étrange. Je veux bien coucher avec toi, mais je veux absolument pas que tu passes un bon moment. Hein. Par contre, souffre. Hein. Je m'en veux. Je m'en veux de pas avoir respecté ma limite aussi. Je me dis que j'ai été faible. Je me dis, mais enfin, tu sais ce que c'est, tu l'as déjà fait, quoi. Tu pourrais quand même respecter ta limite. Enfin, t'es nul. Je me dis, t'es nul. Voilà. C'est vraiment des choses qui vont rester pendant longtemps, en fait. Et c'est assez bizarre parce que ce qui est marrant, c'est que je sais. Je sais que quand il se passe des choses comme ça, il faut pas culpabiliser, il faut pas se sentir nul. Et je le sais, et je l'intellectualise dans ma réflexion. Je me dis, tu ne dois pas culpabiliser, tu ne dois pas te sentir nul. Mais je me sens nul. Bon, ici, Ah, vous avez vu, je me suis retenue. Hein. Je considère qu'il y a un glissement qui est fait. Le glissement, c'est, je sais que les victimes d'agressions sexuelles se sentent nulles. Or, je me sens nul, donc je suis une victime d'agression sexuelle. C'est comme ça que j'interprète la réflexion à ce moment-là. Notons que déjà, toutes les victimes ne se sentent pas forcément nulles, ne vont pas forcément culpabiliser, parce que des fois c'est tellement flagrant, l'agression sexuelle ou le viol c'est tellement flagrant que t'as même pas de poser de questions, hein, t'as même pas de culpabiliser, déjà. Et moi je pourrais dire la même chose, si vous voulez. Je pourrais dire, bah, je me suis senti nul, je me suis senti coupable, ça m'a travaillé, mais je n'ai pas à me sentir coupable, parce que dans ces cas-là on se sent coupable. Vous voyez l'idée, pour moi il y a un glissement qui est fait ici. Voilà. Je raconte ce qui s'est passé et il me dit... En fait, il t'a agressé sexuellement, et en vrai, ça m'a fait bizarre parce que j'avais pas encore mis ce mot dessus, en fait. Je m'étais juste dit que j'avais été nulle et qu'il avait pas été cool, en fait. Voilà, c'était ce que je m'étais dit. Quand il dit agression sexuelle, dans ma tête, je fais « Oh, quand même, t'y vas fort !» Dans ma tête, hein. Mais c'est Oui, on a compris que tout se passait dans ta tête. bizarre parce qu'il y a tout mon corps. J'entends mon corps qui dit « Oui. Oui, tu te sens comme quelqu'un qui a été agressé, comme quelqu'un qui a subi une agression. C'est exactement ce que tu ressens, mais tu le mettais de côté, c'est ça, c'est ça. » Bon, là, il y a à nouveau un glissement qui est fait. C'est une agression sexuelle parce que je le ressens. C'est mon corps qui me le dit. Pour accuser quelqu'un d'agression sexuelle, c'est un peu léger, quand même. Bon, du coup, je voulais le recontacter pour savoir, avoir un retour de lui. Quelques jours après, je me suis dit, laisse passer un peu le temps. J'ai laissé passer 6 jours, le temps que, j'essaie de me dire, bon, ok, de te prendre du recul sur la situation. Et au bout de 6 jours, je lui envoie un message, parce que silence radio de sa part, hein, lui. Je lui envoie un message pour dire que je veux lui parler. Et il me répond par message, ok, mais est-ce qu'on peut faire ça par écrit, parce que j'angoisse à l'oral. Je lui demande s'il voit toujours les choses de la même manière, sur tout ce qui s'est passé, et lui il me répond qu'il est désolé, qu'il est vraiment désolé, qu'il a créé beaucoup de souffrance, qu'il voulait pas créer de souffrance, et que voilà, en gros, il est désolé que je souffre. Et il est désolé de m'avoir mis dans une situation délicate. Bon, moi, comme j'ai déjà dans ce terme dans ma tête agression sexuelle, j'aime pas qu'il emploie le terme situation délicate. Et je lui dis, comment ça, situation délicate? Tu n'as pas écouté mon non-consentement, tu as insisté, tu as essayé encore, tu as même utilisé de la contrainte physique. Et moi, j'appelle pas ça une situation délicate. Et il me répond, ce que tu décris n'est pas normal, effectivement, c'est pas normal, nanani, nanana. Et je suis là, genre, pourquoi tu dis ce que je décris n'est pas normal? Et il me dit non, mais je mets pas en cause ton ressenti, tu as ressenti ça, et c'est tout à fait légitime, et je ne remets pas ça en cause. Et puis il me redit quoi, et voilà, tout ce que tu décris là, moi je suis genre, tout ce que tu décris là n'est pas normal du tout, et moi je lui dis mais écoute,
pourquoi tu dis ce que je décris, ce que je ressens, est-ce qu'on est d'accord que c'est ce qui s'est passé? Et là, en fait, ben, il va nier complètement les faits, en fait. Il va mettre longtemps à me répondre, il va m'envoyer un long message dans lequel il explique qu'on a eu un rapport sexuel consenti, qu'à aucun moment je n'ai exprimé de non-consentement, qu'à aucun moment il n'a insisté, qu'à aucun moment il... Mais oui, mais tout se passait dans ta tête, tu l'as dit toi-même, que tu te faisais plein de dialogues dans ta tête, mais c'est dans ta tête, comment tu veux qu'il le sache, et puis on en revient, mais c'est toi qui l'as voulu, hein. Enfin, c'est toi qui es venu le chercher, c'est toi qui es venu le chauffer, c'est toi qui es monté dans sa chambre, c'est toi qui t'es déshabillé, c'est toi qui l'as caressé. Mais tu peux pas dire qu'après il n'y avait pas de consentement. Enfin, il a réessayé d'entamer le contact et que je lui disais non et qu'il recontinuait et qu'à aucun moment bien sûr il a usé de contrainte physique, bref, une version totalement édulcorée. Là en fait je me dis mais qu'est-ce que tu vas faire de ça maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Parce que en fait même lui quand tu lui en parles il te dit que ça s'est pas passé et pourtant ça s'est passé. Tu sais que ça s'est passé, tu le sais. Oui, alors c'est à peu près ça. Hein. Plusieurs choses à noter. Je vous montre notre échange par texto à ce moment-là. Hein, donc à droite, hein, donc à droite ma réponse complète, hein, qui est la même version que je défends aujourd'hui, avec moins de détails bien sûr. Je sais pas si tu vas le lire, donc ce qui s'est passé selon moi, tu as exprimé ne pas vouloir continuer la pénétration, puis après un temps j'ai refait des câlins pour relancer, c'est à ce moment-là que je n'ai pas réalisé que de par ma position, tu as été sous pression, nous avons fini par la masturbation que tu as vécue comme une contrainte et j'ai ma responsabilité là-dedans. J'aurais dû m'assurer oralement de ton consentement. J'ai sincèrement cru que tu avais à nouveau envie et je te représente mes excuses pour cela. Mais c'est pas sa faute, c'est elle qui est juste insupportable. Ce que tu peux faire pour m'aider, je te demande de répondre clairement à ces questions. Ai-je selon toi exprimé clairement mon non-consentement en te disant que non, je ne voulais pas faire ça? Ah. Ce qui s'est passé selon moi, tu as exprimé ne pas vouloir continuer la pénétration, oui, donc ça on l'a vu. Puis après un temps, j'ai refait des câlins. Ah oui, ça c'est ce qu'il dit du coup là. T'es vraiment un sacré connard. D'accord. Ok. Ok. Bon. Autre chose, quand tu admires une personne que tu ne connais que via des vidéos, par exemple des vidéos YouTube, en fait il faut te rendre compte que si tu rencontres cette personne, tu n'es pas en train... Cette personne n'est pas l'image que tu te fais d'elle. No shit Sherlock. Oui, c'est vrai. Alors, normalement, hein, le rapport à l'image, là, donc je rappelle, c'est une femme adulte, mère de famille, de plus de 40 ans, qui est elle-même une personne publique, relativement dans une certaine mesure. Hein. Normalement, quand on dit ça, attention, sur Internet, les gens, tout ça, les gens ne sont pas forcément ce qu'ils sont, méfiez-vous. Normalement, on dit ça aux enfants, hein, enfin, aux adolescents, globalement. Hein. On n'a pas besoin de te dire ça quand tu es une mère de famille de plus de 40 ans, d'accord? Donc, cette leçon, on comprend qu'elle a appris cette leçon. Comme je l'ai dit en début de la vidéo, je trouve que c'est déplacé de sa part de jouer l'ingénue là-dessus, comme si elle ne s'en rendait pas compte, alors qu'elle-même, hein, ça vaut pour elle-même aussi. Il n'y a pas de raison que ça ne vaut pas pour elle. Les vidéos que tu vois, c'est ce que la personne veut tourner, c'est ce que la personne va monter, c'est ce que la personne veut montrer. Ce n'est pas la personne. Il peut y avoir un immense décalage. Oui, c'est bien important de le préciser. Moi, ça, personnellement... Ah franchement, on s'en doutait pas du tout. J'imaginais pas du tout ça comme ça. Ah bon, il y a des montages dans une vidéo. On peut montrer une certaine personnalité qui n'est pas la vraie. Dis donc. Heureusement qu'elle est là pour nous le dire. Je n'ai prétendu être la personne que je vous présente. J'ai aucun problème à vous dire, bah, mes textes sont préparés. Hein. Je n'ai pas forcément autant de présence d'esprit ni d'humour en vrai. Aucun problème à dire que bon, à l'oral, je suis pas très doué. Hein. Ah bah moi pour le coup, je n'écris aucun texte, du coup, vous m'avez de façon tout à fait authentique avec mes tous les 3 secondes. Voilà, l'école ça a toujours été mon problème d'ailleurs. J'ai aucun problème à ça, si vous voulez. Pas de problème à dire non plus que bah, j'ai l'air d'être dans mes vidéos, j'ai l'air d'être un sale con, cynique, antipathique. Je joue un rôle, parce que c'est marrant, parce que c'est drôle, voilà. Hein, je suis pas comme ça en vrai. J'ai absolument... On ne peut pas prétendre parce que implicitement, ça sous-entend l'idée que peut-être que je ferai exprès. Hein, parce qu'il y a des gens qui m'accusent de ça. Il y a des gens qui m'accusent d'être un prédateur sexuel. Que je jouerai un rôle pour attirer de faibles jeunes femmes dans mon antre et abuser d'elles. On me présente comme ça. Ce qui est évidemment faux quand même.
surtout côté faible jeune femme, il y a un moment, faut se calmer un peu. Hein, les deux femmes qui m'accusent sont quand même des mères de famille plus âgées que moi. Hein, donc bon, il y a un moment... Non, tu es pédophile. Parce que coucher avec des femmes plus... En fait, je crois que coucher avec des femmes, tout simplement, c'est de la pédophilie, apparemment. Jouer à l'adolescente ingénue, ça va, c'est quand même un peu trop pratique, je trouve. Donc, ceci pour dire que c'est quelque chose qu'il faut se dire aussi pour elle, qui est également une personne publique, et que quand elle met une petite musique triste en fond de vidéo, c'est un choix qui est fait et qui donne d'elle une certaine image. Quand elle se présente comme une simple abonnée, sans préciser qu'elle est elle-même youtubeuse et qu'elle est censée avoir du recul là-dessus, elle se donne une image. Je ne dis pas, parce que je sais à peu près, je sais que à propos de plein de choses que je dis, on va surinterpréter mes paroles, on va les déformer pour que ça rentre dans des cases. Je ne dis pas qu'elle est manipulatrice. Elle fait des choses d'une certaine manière, et en faisant les choses d'une certaine manière, ça a des conséquences. Et en se présentant comme, finalement, une adolescente naïve et désexualisée, elle vous donne une certaine image, et vous allez la juger, vous allez juger sa version selon cette image, mais c'est une image qu'elle a choisi de vous renvoyer. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, dans le but de protéger d'éventuelles futures victimes, j'ai décidé de dire le nom de mon agresseur à 2 personnes militantes que je trouve totalement safe, afin que, en préservant mon anonymat, elles fassent passer le message, au cas où elles connaissent des personnes, des femmes en contact avec lui, de dire attention, cette personne n'est pas safe. Donc là, on est dans la diffusion de rumeurs. Hein, je sais que beaucoup de féministes justifient tout cela, hein, en disant qu'on n'a pas d'autres moyens, c'est pour se défendre, etc. Je ne vais pas développer, hein, mais ça peut être utilisé aussi à mauvais escient, d'une part, et de très mauvaise façon. Comme j'ai pu vous montrer ça dans une autre vidéo, mon ex, par exemple, a fait circuler la rumeur que je serais violent. Ce qui est faux. Elle faisait circuler la rumeur, donc en fin juin, début juillet, elle faisait circuler la rumeur qu'elle était en danger physique avec moi. À tel point que quelqu'un est quand même venu souhaiter ma mort, un de ses amis à qui elle faisait diffuser la rumeur est venu souhaiter ma mort dans mes messages privés. Ça, je vous en ai parlé dans je ne sais plus quelle vidéo, mais une des dernières sur le sujet. Voilà, et quand j'ai contacté ces 2 personnes, ces deux personnes m'ont répondu que j'étais pas la première à me plaindre des agissements de cette personne, de ce youtubeur. Elles m'ont répondu que j'étais pas la seule à avoir vécu ça. Donc ici, elle fait référence à Anne-Sophie qui a commencé à être en contact avec elle. Alors, Anne-Sophie, j'en ai déjà parlé en début de la vidéo. Anne-Sophie, je lui en ai Donc Anne-Sophie, c'est Shiny Fennec. parlé à Andrea. Je sais plus. Et Jam. Et Toxique Psychodélique. Je ferai ça au montage, mais peut-être que je vous ai déjà montré ce screen. À Andrea, je lui ai parlé d'Anne-Sophie. D'accord. Oui, j'ai dit tout à l'heure que on a parlé d'elle, je lui ai parlé d'elle et je n'ai pas profité de l'occasion. Donc elle l'a pas très bien pris, je suis passée en 2 jours de oui, ça on l'a vu, j'ai l'impression que t'es en mode manque nanina. Donc, elle était au courant, hein. Je vous remets le screen. Hein. Elle me dit, je me rends compte que j'ai juste réagi avec toi en apprenant que tu étais libre, mais j'espère que la fin de ton histoire n'a pas été trop souffrante. Ça, je voulais pas montrer. Elle l'a pas très bien pris. 16 juillet 2021. Hein. Donc, à propos, là, on parle d'Anne-Sophie, hein, à qui donc, dont Andrea parle à ce moment-là, avec qui elle était en contact et qu'elle aurait vécu la même chose. Alors que ça n'a rien à voir. Donc, je dis que Anne-Sophie l'a pas très bien pris. Je suis passé en 2 jours de son rayon de soleil, sa bulle d'oxygène, à gros connard immature égoïste. Pas de mention de violence sexuelle. Mais bon, en dépit de ça, je pense que ça vaut mieux, etc., etc. Elle me reprochait justement de ne pas tenir à elle. Hein, et on en a reparlé aussi ce soir-là, quand on discutait sur le canapé. Andrea était déjà au courant que Anne-Sophie avait été plaquée, hein, et qu'elle avait mal pris la rupture. D'accord? Premier point. Deuxième point, Anne-Sophie parlait beaucoup de moi en public et en privé, sans jamais faire mention de violence sexuelle, et c'est en entrant en contact avec Andrea qu'elle s'est mise à rajouter dans son récit contre moi les violences sexuelles. Avec ce screen, je montre également que quand je dis je suis passé en 2 jours de son rayon de soleil, sa bulle d'oxygène, à gros connard immature égoïste, je défends toujours la même version, hein, depuis le 16 juillet 2021, et donc bien avant les accusations de violences sexuelles. Par rapport à Anne-Sophie, je défends toujours la même version, c'est-à-dire qu'elle n'a pas supporté la rupture, et je suis passé d'être un mec très bien à un gros connard juste après l'avoir largué. Et ça, on le voit tellement souvent, c'est tout le temps le même schéma, en fait. Que tout va bien, quand ils sont ensemble, tout va bien, la nana se fait plaquer, et puis d'un coup, ouais, il m'a violée. Enfin, mais quoi? Enfin, si c'était vraiment le cas, pourquoi t'attends qu'il te plaque pour te barrer? Enfin, ça tient pas debout. Une autre vidéo suivra le moment venu par rapport à... Oh, pitié, pas 2 heures. Une autre vidéo, je veux bien, mais pitié, pas 2 heures. 2 heures et demie même, presque. Oh. Franchement, ne sortez juste pas avec des féministes purs et durs, là, cheveux rouges et bleus, et vous aurez beaucoup moins de problèmes dans vos vies, je crois. Anne-Sophie pour montrer encore plus, parce que depuis le temps, j'accumule
j'accumule beaucoup d'éléments à son sujet. Hein, et je vous en ai déjà montré quelques-uns, mais pas tout. Hein, et je vous en montrerai d'autres plus tard. Voilà. Moi, j'ai le temps, si vous voulez, maintenant, donc ça viendra, ça viendra. Ceci pour dire que, aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent rien, mais qui n'en pensent pas moins. Je sais, c'est un peu facile, c'est un peu raffarin. J'entends ceux qui protestent, mais j'entends aussi ceux qui ne disent rien. Bon, la masse invisible, mais là-bas, c'est un peu facile comme argument, mais la masse invisible, elle existe aussi. Et il y a des gens qui me disent des choses en privé, qui pensent des choses, et qui ne le disent pas parce que il y a beaucoup de gens qui leur en foutraient plein la gueule si réagissaient. Prenez la parole, soyez posés, soyez factuels, poussez les gens à se demander, mais attends, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Si tu lui fais dire ça, d'où ça vient? Soyez, voilà, comme je vous ai toujours invité à le faire, soyez carré. Hein, n'allez pas dans l'émotion, n'allez pas dans les jugements de valeur, dans la psychologie de comptoir. Essayez d'être carré, si vous voulez. Je vous invite à prendre la parole et plutôt à poser des questions, plutôt qu'affirmer. Hein, et à poser des questions sur les choses qui se racontent, parce qu'il y a pas mal de choses qui ne tiennent pas. Voilà. Mais soyez cool et soyez carré, comme j'ai toujours défendu. D'être réglo. Hein, même si on peut rigoler, évidemment, même si on peut se détendre, si on peut faire quelques blagues, mais voilà. Je vous invite à prendre la parole pour réagir à ça, hein, de façon correcte. Bon, sur ce, à la prochaine. Allez, salut. Oh Seigneur, c'est fini. Alors vous aurez certainement une version plus courte parce que je vais couper quelques trucs, mais mon Dieu, c'était long. Du coup, voilà, vous avez eu mon avis sur la situation. Oui, comme je l'ai dit plusieurs fois, ne sortez pas avec des féministes, ça ne vaut pas le coup. Dites-moi ce que vous en pensez de sa version des faits, et est-ce que ça vous, enfin, si vous étiez du côté de concrètement moi, etc., est-ce que ça vous a fait changer d'avis, ou ou au contraire, si vous étiez du côté du bouseux, est-ce que vous avez aussi changé d'avis, ou pas du tout, ou enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, tchou!